Ton divan, il est débile. C'est le divan à Sarah Couturier. Ah ouais? Ah ouais, c'est bien drôle. Je voulais être booké au terminal à un moment donné, puis comment on écrit à elle, puis j'ai écrit à elle, puis je check, il y avait déjà une conversation d'ouverte de 3 ans passés, j'ai acheté son couch, là, Bernard. C'est lui? C'est lui! C'est bien drôle. C'est son, avant que j'arrive à Montréal, pogner son couch. Ah ouais, c'est vrai, man. Ça fait vraiment chez eux. Ouais. Hein, ça fait vraiment chez Sarah Couturier. Hein. Ok, on plug Sarah Couturier sur le podcast. Ah oui, Sarah, en plus, nouvelle maman, moi, c'est la gérante à ma blonde. Ok! Sarah est chez Colis. SPM avec Sophie Carrier. Ok, rendu là, ok. Ouais, puis là, elle est en congé de maternité. On salue Ruby, bravo. Ça, c'est son enfant. Mais, Ruby? Ouais. Elle habite à côté de chez nous. Là. C'est quand même, c'est un peu notre couple d'amis de rue. Souvent ensemble, les 4, l'été. Notre petite terrasse, elle. T'as commencé quand l'humour, toi, Chris? Là, c'est pas un podcast d'historique, mais c'est parce que moi puis Chris, il y a... c'est pas comme... Mais Chris, on parlait On de parlait de dans ça l'auto. dans le char. Ok, Moi, j'ai commencé l'humour, ça fait 7 ans. ok. J'ai commencé en 2017. Puis, quand j'ai commencé à faire de l'humour, je te croisais pas mal dans le coin Oui. de Gatineau. Oui, on était le même niveau les deux, puis Ouais. moi j'ai lâché encore, Ouais. puis j'ai juste vu Chris faire Ah, ça. moi, j'ai toujours, puis j'ai toujours trouvé fucking drôle, même encore aujourd'hui. Puis, dans la chambre de hockey, moi, je joue au hockey à Saint-Roch-de-Lachigan, une petite ville dans la Naudière, les vendredis matin, avec des bonhommes. Là, je joue avec des gars de 50 ou 100 ans. Puis, je leur ai montré ton bout au gang show que tu parles de Hockey Canada, les gars de Mike Ward à sous-écoute. T'as dit, moi, j'étais à sous-écoute hier, à la même place. J'étais l'épisode avant que Avant que Max se fasse violer par des gars d'Hockey Canada. Est-ce que j'ai ri, man? Ça, c'est les gars de la poche bleue? Ouais, ouais. Ok, c'est ça. J'étais le podcast avant ça, tu sais. Mon Ouais. podcast sort sur Patreon, je suis content de montrer ça. Tout le monde, on s'en calait de ces deux-là. On va, parce qu'ils postaient pas celui des joueurs de hockey. Fait que moi, les commentaires, c'était pas, hey, c'est cool, moi, J. Scott, Max Stroud, comme genre, s'en calait de cette tapette-là, on va voir les gars de hockey. On va à l'autre épisode. Ah, ouais. J'avais ri en Chris, man. Tu me fais fucking rire. Tu Ben, me fais vraiment rire. Puis je t'ai vu faire, c'est ça. C'est que moi, j'avais Merci. arrêté. Puis Ah toi, ouais. j'ai vu Chris. J'ai toujours été content de voir Chris puis ses victoires. Ouais, ouais. Ah, Parce qu'on dirait que je t'avais toujours croisé, tu sais, tu commençais d'une ouais. manière, tu sais, Ouais, ouais, ça fait- c'est- puis des je shows. t'ai vu tout décoller, puis je t'ai vu n'arracher aussi, comme tu m'as vu n'arracher, tu sais, on venait dans ce mode-là. Ouais, ouais. On s'avait croisé un peu aussi à la chute, après t'as eu la soirée à la chute, Ouais, ça. ouais. Mais t'as eu une petite belle ascension, comme, j'étais toujours Ouais. content de voir Chris Mais là, gagner. ça commence. Ça Ouais, commence, ouais, c'est ça- pour ça que je peux l'inviter au c'est pas- podcast. Ouais, Comment exact. passer? Il venait pas Ah, chez ouais. nous, ce gars-là. Là. C'est continue à faire ça. Je pense que ça a droppé un peu dernièrement, sinon il serait pas présent. Non, c'est ça. Non, je suis content. Ça... Mais ouais, tu sais, ça a été... On dirait que je le vois pas comme un... Tu sais, tout le monde dit c'était pas un fleuve tranquille. Là. Moi, j'ai fait comme... Ça a toujours été comme je voulais avec les objectifs que je me mettais. Ok, ouais. Fait que c'était pas... Admettons que c'était une année que mes objectifs étaient remplis. J'étais genre, ben, j'ai rempli mes objectifs. Puis là, une année, tu t'en mets des plus gros. Fait que là, Ah c'est ouais. plus tough. Mais, tu sais, très humblement, je me mettais des objectifs réalistes. Puis, ce qui est cool quand c'est réaliste, c'est que rapidement, ils sont checkés. Puis là, t'es à la moitié de l'année. T'es comme, ben, qu'est-ce que je peux faire de plus? tu sais? Ah ouais. Ouais, Fait que c'est toujours de même que j'ai travaillé. Puis là, tu sais, je suis entouré d'une équipe incroyable qui me permet de faire ça. Ouais, ouais. Mais non, pour vrai, je suis content. Ça a été exactement. Tu sais, est-ce que je le referais, cette bout-là? Non. Parce que ça a été. Parce que c'est fait. Ouais, c'est fait. Chris, tu sais, comme pas moi, ça. vous le savez, comme moi, c'est tough, là. Ouais, Tu sais, ouais. au début, tabarnak, tu fais 10 000 par année, puis tu bouges à Montréal, puis ton loyer, ça te coûte 10 000 par année, puis t'es comme, Chris, il me reste plus rien, je Non. peux pas vivre. Mais là, c'est le fun d'avoir une certaine liberté financière qui fait que, bon, ben, je peux vivre, je peux penser à des plans futurs, tu sais, de famille, de projets, en faisant de l'humour. Fait, tu sais, je vais toujours me pincer. Moi, quand j'ai reçu un chèque, puis j'ai fait ça à cause de l'humour, je me pince encore de faire Chris, que c'est drôle. Ben moi, il y a aussi le bout où est-ce que tu sais, comme définir le succès, là. Parce que là, je dis que je répète beaucoup ça, mais le podcast qu'on vient de faire va être sorti là dans 2 semaines. Puis je Ben me ouais. répète pas d'une manière, on s'entend. Ben Mais, non, mais je vais te parler de ce que j'ai. Mais juste le fait de comme, tu sais, m'auto-produire puis sortir là avec 1000$, je parlais pendant 1 heure sur stage. Moi, j'ai une famille qui travaille dans les shops, là. Ouais. 12 heures par jour à faire des fucking windshields. Là. Moi, ça fait 1 heure, je suis là, j'étais un peu sous, j'ai fumé un bat, puis il me donne un chèque de 1000$. Que, tabarnak!
tabarnak! Fucking made it, baby! Ah oui, c'est malade, là. Quand Ben c'est oui, malade, moi, le podcast, j'arrive flush avec mes Patreons, Matt, il est payé, puis c'est comme, OK, j'ai un podcast gratuit à chaque mois. Je suis comme, kinda made it! Ah oui. Fait que c'est comme, ouais, c'est ça. Fait que là, c'est une chance que j'ai eu une bonne année. Là. Moi, l'année passée, pareil, ça a été assez vite pareil, ça m'a beaucoup aidé. Ben oui. Ouais, t'es-tu content de ton année? En ce moment, t'es-tu content de ton année? Là? Voici le bout de triste de ma vie, là. Ah non, je l'ai pas. Comment ça? Non, mais c'est juste un long bout de triste depuis 16 ans. Mais, non, je viens. Mais, moi, j'ai parti d'une entreprise en 2018 parce que je ne veux plus travailler de 9 à 5. Je dis, ouais, il m'a fait 5000$ par mois à vendre des vidéos, là, moi. Je suis un vidéographe, là. Puis, il m'a fait de l'humour, ça va être ça ma vie. Puis, j'ai trop de succès dans mon entreprise. J'ai réinvesti de l'argent, j'ai emprunté, j'ai engagé du monde, j'ai donné âme d'affaires. J'ai trouvé des affaires à du monde que j'aimais pas dans ma communauté. Puis là, je prévis mon humour demain matin. Demain matin, là, moi, là, je déclare faillite, là. Puis, je paye pas personne, Tu devrais faire ça, man. Ok, je dis, je pense en esti. Faut pas que le gars qui m'a passé 50 000 écoute mon podcast, par exemple. Parce que je vais être dans la merde. Mais C'est un moteur, genre? Décris-le. OK. mettons, mon dernier meeting, c'était dans un garage. Non. Au deuxième étage, un garage à la salle. Et tabarnak! Ok? Mais c'est pas, il est pas connecté, c'était un ancien VP de Sears. OK. Mais. Chris, fait qu'il connaissait les faillites. Tu connaissais C'est-tu quoi qui va me comprendre? Écoute, je suis Sears du marketing. Ça a chier. Qu'est-ce que je te dis? Non, c'est qu'il n'y a aucune raison que ça chie. Ça va bien aller, faut que je m'en sorte, pour m'en sortir. C'est que là, on dirait qu'il faut que je travaille plus fort que je pensais. C'est ça, c'est correct. Mais là, on dirait que dans ma vie en ce moment, qu'est-ce qui est bout de plate, c'est si j'ouvrais les valves à mon humour, je pourrais vivre de ça. On pas m'acheter un chalet, tabarnak. Je parle, je m'en vais au resto vendredi. Puis je mets du gaz dans mon pick-up. La vie est belle. Mais en ce moment, tu peux te prendre extra guacamole au Subway. Exact. Mais là, j'ai une entreprise qu'il faut que je sauve, donc il faut que je rentre à peu près entre 10 puis 20 000 par mois. Et c'est tabarnak. Puis à la fin de tout ça, moi, je fais 50 000 par année. Là. Tu pensais pas que moi, mais il y a 2 ans, j'étais à LA. J'étais à New York pour Mexique sur une date Tinder. Fait que je paye le prix. Fait que je paye le prix maintenant. Tu vas me dire que j'ai pas acheté à plein. C'est qu'en ce moment, c'est buckle down, buckaroo, life's rough. V'là 2 ans, t'étais à LA sur une date Tinder. Non, mais j'ai rendu une Mexicaine. Non, LA, c'est pas une date Tinder. Le Mexique, c'est une date Tinder. Fait elle est venue ici pendant une semaine, j'ai adoré, j'ai donné les clés pendant un mois, j'ai fait payer sa vie. Puis là, j'ai été chez eux pendant 3 semaines. Parce que je roulais, les gars, ça allait bien. Là, je suis tombé en dépression au mois de juillet l'année passée, puis quand tu es en dépression, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu livres tes projets, mais t'en vends pas des nouveaux. Parce que vendre, ça prend une confiance incroyable de vendre quelque chose. On parle pas de stand-up. J'aurais pas le talent que j'ai là. Tu sais, disons, j'aurais le talent de 7 ans passés. OK, comme tu m'aimais beaucoup, mais pas pareil comme aujourd'hui. J'aurais pas dans mes dépressions, j'aurais pas eu la confiance d'aller sur scène faire des jokes. Mais à cause j'avais eu le talent, là, que je l'ai dans ma poche, faire du stand-up, t'es correct, elle m'a sauvé un peu de ma dépression, parce que j'allais faire du stand-up, je suis comme bon, je suis chez nous, mais on va faire du stand-up, la vie est belle, je suis avec du monde. Mais vendre des contrats, fait que là, il faut que je retourne sur la vente, là. Fait que c'est pour ça les caméras, ils ont une belle caméra, beau setup. Tout est compagnie, c'est les clients qui ont payé ça, là. J'ai droit de contrat, tout ça. Fait que quand je parle d'argent, le monde sont comme, hey, 20 000$ par mois, qu'est-ce que tu roules? Je dis, non, j'en douille. Comme, je vais bien, je me plains pas, j'ai une belle vie, j'ai pas 9 à 5, t'es correct, mais le bout de triste de ma vie, c'est que j'ai fait un bon comeback. En 1 an, je pars du gang show, si tu écoutes. Je pourrais vivre de ça, j'ouvrais les valves, je fais des téléphones pis tout, mais je vivrais pas assez de ça pour payer tout ce que j'ai à payer. Fait que je fais un mix des deux, là. Fait que là, je m'autoproduis mon heure, je fais les shows de booking qui m'intéressent d'aller. Tu sais. Puis mon podcast que je bâtis tranquillement pas vite, que je me dis, si je tiens les rênes de cette machine-là, je tombe pas dans l'enfer de vendre de la drogue puis voler des chars. Là. Je reste straight. OK, c'est un plan que t'as peut-être. Là. De ça? Ben avant que décorer faillite, j'essaye tout. Ah ouais? J'essaye tout, là. Écoute, je dois pas 1 million, là. Tu sais, ça se fait vite, mais, tu sais. Fait que je travaille là-dessus. Catalyseur, man. Vole des catalyseurs. Ça va exact. T'en es fait voler. Tout, ça les fait voler. Ouais. T'es-tu sérieux? Ouais. Quand j'avais mon VUS avant, là, je me suis fait voler mon catalyseur. Genre, le 2e jour qu'on a le char. Moi, si j'étais criminel, j'ai toujours dit, j'ai une longue lignée de crotté pareil, OK? Je suis un des seuls hommes qui a fait de prison, sérieusement. Vrai? Vraiment. Mon père était en prison, genre overnight, mais ça compte pareil. Moi, j'ai jamais mis pied dans une prison de ma vie. Je suis le premier homme de ma famille qui fait ça. J'irais pas avec des crimes avec victimes. J'aime ton style. J'irais avec crime que comme pas comme tu sais, je volerais pas à TV à Francis, je volerais le truck de Best Buy. C'est ça, tu comprends, je veux dire, puis je donne une cote au driver. Hey, regarde, donne-moi le truck. Donne-moi ton adresse, donne-moi un chèque dans un mois, on va te vendre les TV, tu sais, tu vas faire OK, c'est bon. C'est plus des crimes de même. Tu sais, il y a de quoi c'est drôle parce que hier j'ai écouté en venant de mon show, j'ai écouté The Departed là, tu sais, avec un esti de bon film. Puis j'étais comme tu sais, la vie à
c'est ça, il se fait gonner à la fin, par son gars, genre, tu sais. Ouais. L'ascenseur, hein? Oh non, tu parles de Matt Damon. Ouais, non, okay. mais je parle de, tu sais, mettons, Jack Nicholson, il se fait gonner dans pelle par Matt Damon, tu sais. Mais je suis comme, sa vie a quand même l'air vraiment le fun à Jack Nicholson. Tu sais, il rentre aussi dans un genre de sandwich joint, il paye ça à tout le monde, il dit, tiens, pointe-toi un comic book, décaliste, puis j'étais comme, il y a de quoi de... Puis là, admettons, tu sais, don't get me wrong, là, mais il y a de quoi que la genre de mafia a de beau, de comme, tu sais, travaille pour la communauté, mais contre la communauté ultimement, parce qu'ils font venir de la dope, le monde de son hook, tu sais, puis là, ils meurent d'overdose ou ils font un dep, tu sais. Mais il y a de quoi, tu sais, de très caricaturé, de genre, le parrain qui va, genre, mettons, tu sais, comme Escobar qui arrive avec une poche de hockey remplie de 30 000 $, puis il donne ça à tout le monde. Comme si, tu sais, je donne des pistaches. Et voici pourquoi je suis pauvre. C'est que moi, je suis en affaires. Et on parle de ça pour le fun, ça vous dérange pas, mais comme en 2018 puis 2023, j'ai rentré 1,3 million d'entreprises. Quand même. Et j'ai pas d'MBA. Et la base des affaires que moi j'ai, c'est qu'en 2009, j'ai écouté back-to-back 2 fois les Sopranos. Okay. Et j'ai catché l'arborescence d'une organisation. Et mon Patreon s'appelle une organisation non criminelle, parce que les actionnaires, tu peux être plus haut. Ouais. Et c'est un peu le même modèle hiérarchique que j'ai à mon Patreon aussi, et en affaires. Fait que moi, j'ai jamais de contrat de signé. Mes clients, là, je tiens des devis. Là. Hey, tu veux pas me payer, pas de problème. Dans le meeting, je suis comme... Mais moi, je me laisse mes clients comme ça, OK? Tu veux pas signer avec moi, pas de problème, mais je travaillerai pas pour toi dans le futur. Fait que ça fait peur un peu au monde, fait que ça me fait signer du monde. Mais Matt, on n'a pas de contrat de signer, je fais confiance que je le paye de ça. J'ai handshake, moi j'aime ça, ce monde. Très soprano. J'aimais ça, ce monde-là, moi. Mais pas de violence, comme pas de victime, mais même système hiérarchique monétaire. Tout le monde qui est cop à moi. Tu sais, Matt, il y a un contrat avec Maxime Martin pour produire son podcast, mais techniquement, là, c'est moi là, qui est là-dedans. Il a payé le contrat grâce à moi. C'est tout le parrain. Là, en ce moment, quand je demande de faire un clip de plus pour moi, tu vas le faire, le clip de plus pour moi. Sinon, moi, 2 téléphones à faire. J'adore ça. Admettons 2 téléphones à faire, c'est y faire casser les jambes ou. Hein? Admettons les 2 téléphones. Non, mais tu sais, je peux partir des rumeurs. Tu sais, je peux partir des. Il peut se trouver sur une liste plate. Quand je veux dire, quand je peux être un problème, là, moi. Mais non, mais puis l'affaire d'être pauvre, c'est que quand j'ai fait bien de l'argent comme ça, puis pas bien de l'argent tant que ça, là, comme on divise ça en 5 ans, c'est une PME que j'avais. Mais moi, j'étais un gars généreux. Moi, si je suis au restaurant avec toi, Chris Ben qui était à la table, c'est moi qui payais. Puis aujourd'hui, gars, Mais Chris, il est de même, tout, par exemple. Quand même un gars généreux. Ben, il roule à cette heure, là. C'est ça. Il est là. J'aime gâter le monde. J'aime payer pour les gens. Mettons, quand c'est des gens que j'aime, que je collabore avec eux. Mais moi, j'ai comme j'ai un peu le syndrome du Père Noël, là, quand même. Là, genre... T'sais, des fois, je vais comme aller au-dessus de mes affaires un peu pour remercier les gens. Mais tu sais, admettons, si j'avais... Puis je vais continuer à le faire, puis j'aime ça le faire, mais si j'avais dim down ça, j'aurais peut-être plus de REER, mettons. Tu dis, absolument. Mais encore une fois, on regrette pas ça. Jamais. Parce que le problème, c'est que quand tu commences à faire ça, tu t'entoures de gens qui peuvent s'attendre à ça. Puis il y a des gens qui t'aiment inconditionnellement, qu'eux vont s'effacer de ta vie, parce qu'ils ne demandent même pas ça de toi. Puis je prends souvent l'exemple que quand toute ma vie a crashé un peu l'année passée, en mois de juillet, comme, puis que là, je perdais mes affaires, mais je me réinventais, tout est correct. Mais comme c'était des beaux moments dans ma vie pareil, mais comme, ben, du monde ont quitté parce que je donnais plus. Et là, il y a du monde qui s'est apparu dans ma vie qui était en stand-by de mon amour. Mon gérant, Butler, c'en est un, t'es patient avec moi, ce gars-là. Il ne fait pas une scène de moi pendant 1 an, mais tout le monde autour de moi, il m'achète de l'argent, par exemple, de ma compagnie. Puis là, quand tout le monde, mon moment s'est écroulé, tout le monde est parti, lui est arrivé. Ça va-tu, mon Max? On est reparti à patente, faites le gang show, faites-tu écoutes. Fait je suis comme, OK, man, pendant une couple d'années, je voyais plus clair. C'est vraiment le Père Noël, le monde voyait tatouer. Puis le monde, mes parents me demandaient rien en retour. J'ai appris que mes parents, c'est une histoire que je raconte souvent, mais mes parents, ma mère qui arrive, dit, ouais, là. J'ai une famille assez pauvre, comme là, le prix de l'épicerie, sacrément, on peut même acheter le beurre qu'on veut, on est rendu dans la margarine. Je suis comme, mes parents ont besoin du beurre, tabarnak, je reviens d'aller. Combien de palettes de Costco de beurre tu veux, mon? J'en revenais pas. Mais tout le monde me demandait du beurre, par exemple. Ils savaient que j'avais de l'argent, mais pas le monde. Fait que là, on dirait que je suis une meilleure place dans ma vie où est-ce que, OK, je catch qui était là, qui m'aimait pratiquement inconditionnellement. Condition de, tu sais, je peux pas me flasher à la graine une cour d'école. Mon gérant me drop, tu sais. Mais je veux dire, comme il y a des limites à leur amour. Il y a une limite à leur amour, là. Mais je parle, là, j'ai réalisé que. Mais il faut pas que ces moments-là enlèvent ta gentillesse. Je trouve ça fucking bon que.
Je pense que la limite qui te retient avec ton gérant, c'est de te flasher à la graine d'une cour d'école. Mais comme s'il y avait bien des affaires avant qui feraient non, c'est correct. Je peux voler un dette, je peux tuer un gars sans faire exprès, je peux conduire sous, je peux peut-être popper un blackface un peu sous, pis mon gérant est comme attends, il avait une idée, c'est de l'or, il va m'aider. Mais je sors ma graine d'une cour d'école primaire, mon gérant est comme I'm out, mon boy. C'est drôle. I'm out. Mais il faut juste pas laisser que take away your kindness après. Non. Fait que je sais que mon monté à la pente financière, que je m'en sors tout le temps, I'll fucking figure it out. Mais la prochaine fois que je le figure out, je vois c'est qui était proche de moi, que je veux plus jamais les laisser partir trop loin, puis laisser ma mauvaise façon de genre t'entourer. Pas juste ça non plus. Même, tu sais, c'est pour parler, mais là j'ai un podcast qui marche correct, tu sais, comme ça va bien. Tu sais, j'étais assis au bordel, du monde qui vient me parler. J'avais pas de podcast. Ils viendraient pas te parler. Ils veulent être invités à mon podcast. Ou j'ai soirée au Blind Pig dans le temps. Ils me laissent pas de ma soirée. Je déteste ça. Moi, quand je le feel, je sais pas si mon TDAH... C'est pour ça que je vais pas dans les galas, moi. J'haïs les galas, j'haïs les galas de l'industrie. Ok. J'aime les gens, j'aime les artisans des galas, je les écoute. Puis, tu sais, moi, Frank, on a fait beaucoup de routes dans la dernière année ensemble, dont la veille d'un gala, que les deux, on s'en allait aux Oliviers. Puis, en y allant, j'étais genre tabarnak de calice, que ça me tente pas. Puis, tu sais, ultimement, j'étais là avec Phil Roy, puis mon équipe. Tu sais, Phil était nominé, fait que j'étais content d'être là, parce que Phil, c'est un de mes best buds, puis j'étais vraiment content d'être à ses côtés. Mais il y a de quoi que j'aime pas de ces galas-là, tu sais, de faux PR, puis en plus, il y a des gens qui grindent le PR, puis je respecte ça, mais je suis comme... Moi, je suis très pragmatique sur le fait de comme clock in, clock out quand même. Genre, j'aime beaucoup ça. Moi, c'est une des affaires, c'est une des façons de voir l'humour qui m'a fait que je suis pas devenu malade, mettons. Moi, je clock out rapidement. Tu sais, mettons, je peux être sur scène, puis après, là, si tu veux qu'on rie ensemble, puis qu'on est une table, il faut puncher, là, et calice qu'on passe moi. Là. Moi, j'ai punché out. Je viens de faire 1h15 sur scène. Là. Frank vient de faire 15 minutes. Là. On a c'est rare là, en tournée là, que c'était genre un brainstorm dans le char. Puis, Chris, on écoutait des podcasts de genre il y a un gars qui a fait le djihad. Puis on était comme genre fucking right, mon boy. J'espère que t'as du fun. Genre, moi, je clock out. Même quand on joue au hockey le mardi aussi, même on s'en parle des fois en char de gens-là. C'est le fun d'arriver aussi même quand tu chill avec du monde de l'humour, c'est le fun que la conversation ne sera pas sur le monde de l'humour. Il y a des affaires autour de ça aussi qui sont le fun à jaser. On est des humains, Chris. Là, admettons, tes parents, mettons, là, qui travaillent dans une shop, là, c'est pas tout le monde dans le shop qui est leur ami. Là. Non, ben ok. Mais moi, j'appelle ça souvent, c'est plate à dire, mais tu sais, on vieillit, on a moins de temps. Tu réalises que tu vas mourir dans pas long, mais dans le prochain temps. T'as quel âge, Max? 38. Moi, il me reste comme 4 bonnes années. Dépression, tu finis? Tu connais 4 bonnes années, moi, les gars. 4 bonnes années, ben non. Non, mais je fais dire que comme... Je trouvais que le toaster t'approche bien comme je l'ai dit. C'est quoi la longue rallonge? Non, mais tu te dis, tu sais, il me reste, j'invente. Mais autour de moi, il y a du monde qui commence à mourir. Mais cancer du sang à 40 ans, cancer du cul à 43 ans, comme tabarnak. Ok, c'est peut-être. Fait qu'il t'en reste pas 50 étés. Tu sais, whatever, avec qui je les passe. Et j'ai réalisé que comment je fais pour passer du temps avec. Moi, je vous appelle mes collègues amis. Chanson que j'irai pas au shower de son enfant. Je t'aime, Chris. Ça va. Pense pas que tu m'avais invité, puis je serais pas trop fâché contre ça. On n'écoute pas le podcast de l'autre. C'est correct, guys. Moi, quand je pogne un humoriste qui devient Patreon, je le texte en disant veux-tu le lien? Veux-tu le lien? Je veux pas ton 5$ à toi, je t'ai croisé il y a 2 mois à un show. Ben pas pour quand même, je vais t'encourager. Ben dis-moi, lâche pas à patate, puis moi t'envoyer le lien gratuit, c'est fucking weird. Fait qu'on dirait que j'aime la relation collègue-ami, et à un moment donné, j'ai eu ma soirée au Blind Pig, je voulais me gonner, là. Tu sais, je faisais une soirée d'humour, puis t'aimais pas ça? J'ai ça s'animer, tabarnak. Animé, t'as booké aussi, puis le stress qu'il y aura-tu du monde, ça. Never, non, merci. Never fucking again. J'ai eu l'événementiel. Parce qu'à Hawkesbury, t'animais bien. Ouais, mais c'était mon hood, pis c'était comme... c'est ça? Tu sais, c'était comme... C'était un bon animateur pour vous. Oui, mais j'arrivais, mais voici pourquoi. C'est parce que j'arrivais sur scène, puis je parlais de ce qui s'est passé à Hawkesbury dernièrement. Ok. Tu sais, j'avais quelque chose, comme ça, ça brûle dans ta barnaque dans le bout. Ouais, le building, il brûle. Je suis comme, yeah! C'était facile. Merci tout le monde. Blind Pig, man. J'arrive, je fais une joke de Apple TV, tu sais, le remote d'Apple TV qui est trop petit. Tu sais, tu fais des nouvelles jokes à chaque semaine. Les gars, c'est pas le meilleur stock. Puis ils montent dans la salle, ils sont comme, t'es Hochelaga, man. Y'a personne avec Apple TV, ça. Je suis comme, alright. J'ai pas des commentaires dans la salle. Je suis comme, ok, ouais. J'ai essayé ça pour mourir, mais j'avais vu ça comme étant une opportunité pour croiser Chris. OK. Pour croiser Frank.
Tu sais, on dirait que je vous connais, je vous vois. Si, mon téléphone, tout le temps. Tu sais, je vois que t'as comme ton choix à Place des Arts. Ouais. Chris, je suis content pour lui. Je vois ton nouveau TikTok. Chris, qui est drôle. Mais je vois pas parce qu'on n'a pas le temps de se trouver une. Fait que là, j'ai réalisé, hey man, anyways, mon opinion, c'est le mercredi, là. Puis de temps en temps, le vendredi, on va sortir il y a du monde chez nous. On va pouvoir avoir une conversation d'1 heure avec Chris puis Frank. Jaser un peu de nos vies, puis on va se croiser sur scène plus tard. C'est pas les meilleurs moments. Des fois, on n'a pas le grand temps, whatever. Fait que comme si de même, on voir mes collègues amis. En ayant un podcast. C'est une bonne idée, man. Comme ça, au moins, je parle du temps, modérément de qualité, à jaser, puis prendre de vos nouvelles. Puis belle façon de voir ça. Je monétise ça. Ça te le vendre après. Tant mieux. Parce que ma soirée, c'est pas du temps de qualité. Non, puis là, c'est fini, là, Blind Pig. Moi, man, à un moment donné, j'ai eu un meeting avec un des propriétaires qui est comme Yo, ça va bien, man, on a bâti de quoi, prochaine saison, c'est sûr qu'on te prend, ça va bien aller, tout ça. Puis à la fin du hype-up qu'il m'a donné, je dis I quit. C'est comme quoi? Je lâche, man, j'ai ça. Pas facile pour sûr, mais comme genre, j'ai ça animé, je sais pas. Moi, c'est comme Hey, Chris, tu peux dans le silence total. Pourquoi on m'applaudit pas quand je cale le nom? Là, je m'en fais, puis j'ai recommencé la présentation. Je suis comme, hey, ça peut pas être ça ma vie, il m'a me gonné. Je comprends. J'haïssais ça pour mourir. Mais tu sais, mettons, toi qui est une hebdo, tu sais, à Oma, tu sais, qui est une soirée au moins que ça fait longtemps Chris qu'elle roule, son nom est fait, mais si je te trouve bon à tous les vendredis, puis moi, on dirait, moi, l'humour, là, si ça pourrait être du lundi au jeudi, vendredi une fois de temps en temps, là, mais le samedi, là, des fois, on partait en tournée le samedi, là, puis j'allais dans des villes, j'étais content, le show était malade, mais j'étais genre tabarnak. Que je choperais, un ribeye avec une bouteille de vin rouge. Puis j'ai comme hâte de trouver puis cette stabilité-là, de faire comme... Ouais, on part en tournée, mais j'ai mes fins de semaine, des fois. Là, en ce moment, là, vu que la tournée est finie puis la tournée à fil est finie, j'ai plus de fins de semaine. Là, tabarnak, je suis content. En fin de semaine, j'ai rien. Là. Moi, je me suis donné la règle que les dimanches, pas le droit de travailler. Oui. Sauf qu'il y a des fois, il y a des exceptions. Justement, si on part à Amkoui, 3 jours de temps, on revient le dimanche. Mais genre, dimanche, c'est moins possible de travailler. Parce qu'à un moment donné... C'est fou, tabarnak. Surtout cette job-là, c'est crissement le fun. Là. Moi, je suis capable de faire ça. Puis de pouvoir me dire que je paye mon loyer avec les jokes, c'est le fun en crise. Mais des fois, c'est que tu deviens tellement dans l'idée de faut que je grind, puis faut que je joue, faut que je fasse, faut que le 150 de ce show-là, là-bas, il rentre, fait que tu veux toutes les faire, toutes les prendre. C'est sans fin. Puis c'est ça mon problème que j'avais avec ma compagnie, c'est infini l'argent que tu peux faire dans la vie. Mais je me retrouvais avec 16 pigistes, puis être un gestionnaire, je créais plus rien, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est quand tout est illimité d'une manière. Puis à un moment donné aussi, je me suis dit, quand j'ai fait mon dernier comeback d'humour que j'ai fait, là, whatever, je le sais que je suis pas le gars qui grind des soirées d'humour. Arrête de t'inventer ça, Max. Arrête de te dire ça. C'est pas vrai. Là. Ça te fait chier de prendre le Uber pour aller jouer 15 minutes. Là. Je le sais que je suis pas ce gars-là. Je suis un gars de long form. Prends ma demi-heure, prends mon heure. Sinon, I'm not leaving the house. Je vais pas être arrogant. Là. Pas une pratique. Là. Je sais, là, sur scène, je fais des jokes. Donne-moi le micro. Là. Tu sais, comme, fait que moi, avant, je disais oui, il y a des 15 minutes comme à 3 heures de route. Fini. Là. Je me brûle parce que tu veux de l'exposure. Mais là, c'est quoi l'exposure? Check Frank avec ton TikTok. T'es plus rentable pour tout de faire un TikTok que partir nowhere, faire 15 minutes pour une soirée avec 16 autres humoristes dessus. Il y a une différence d'ouvrir pour quelqu'un, là. Non, t'es dans la lumière du show de quelqu'un. That works, of course. Mais partir puis faire un show qui a 6 humoristes dessus, puis je suis un des 15. Je suis comme, attends une minute, là, c'est pas le fun pour moi. Je serais plus rentable d'être chez nous en train de dormir pour me reposer. Ou B, travailler sur qu'est-ce que je vais faire sur TikTok prochainement. Comme, fait que c'est ça qui a un peu changé côté que quand je suis revenu, qu'il n'y avait pas le 7 ans. 7 ans, c'est du grind. Fallait tout effacer. Tout efface, tout du grind, puis ça me brûlait la tête. Moi, j'avais un enfant semi-malade dans ce temps-là, pogné le char, man, puis hey, c'est cool là, quand tu reviens en criant ton char, pis les grosses musiques, là, Free Fallin', parce que t'as nailé dans 15 minutes, t'as fait 13 monde. Quand tu reviens de bomber, pis t'as 1h30 de route à faire, pis t'as tout ta femme, ton enfant, t'es comme, hey, j'étais un loser. C'est vrai. Fuck. Tu sais, ça a changé pour ça au moins. Fait que mon comeback que je fais là, je suis comme, hey, je l'aime plus ce comeback. I'll stay for a longer time. Mais c'est de trouver, prochainement, c'est de trouver qu'est-ce que je fais sur TikTok, short form. Short form, qu'est-ce que je fais. Toi, t'as vu bien des podcasts. Tu en as sorti un il y a pas longtemps qui était drôle en Chris, les entrevues. Ah oui. C'est drôle en tabarnak, ça. Bien joué. Ben, merci, mais j'utilise ça à comme. On dirait que j'ai. Je veux pas dire ça, là, mais. On dirait que j'ai été comme
un des chanceux qui n'a pas eu tant besoin de exploser les réseaux sociaux pour avoir des opportunités. Puis honnêtement, tabarnak, que je suis content. Parce que je vois Frank aller, puis je suis comme, asti qui est bon. Puis genre, moi, c'est le bout créatif de ma job qui me tape le plus, c'est énorme. C'est vraiment, là, genre... Tu sais, vendre des billets, à la limite, c'est pas si pire, mais genre de comme faire, tu sais, comme le TikTok que j'ai fait, je l'ai mis sur Instagram, il a pogné, puis j'étais comme, une fois de temps en temps, j'en fais un, il pogne bien, mais je suis comme, ah, man, tu sais, admettons toi, Tommy, admettons Megan, GF Otis, on en parlait tantôt, tu sais, Alex Lapointe qui en fait, puis que ça marche, puis je suis comme, asti, vous êtes bon, tu sais, Alex, il me racontait, il part le samedi avec Marco Chicoine, ils vont genre d'une cabane à sucre, puis ils se filment, je suis genre, hey, man, s'il y a une affaire que je ne ferai jamais, puis honnêtement, il faudrait que je le fasse une fois de temps en temps. Mais je pense chiller avec Marco Chicoine dans une cabane à sucre. Je pense que j'aimerais mieux, genre, me casser une jambe que de à tous les samedis, des fois, ils vont au Costco, puis je suis genre, est-ce qu'ils sont bons? Puis les résultats étaient écœurants, même les chiffres sont là, la qualité du vidéo est écœurante. Ouais, la pointe, il a pogné un step, là. Ouais, il a pogné un step, mais c'est ça, j'ai comme été chanceux, tu sais. J'ai été entouré des bonnes personnes. J'ai commencé, tu sais, on faisait un balado un peu beaucoup passionnément avec Phil. Tu sais, on jouait le dimanche à radio, le balado, il y avait direct à radio. Le bang, on fait une saison, bang, il me demande, hey, ça te tente-tu d'être live à radio l'été? Je suis comme, ben, Chris, oui, j'ai toujours rêvé de faire de la radio. Puis là, de fil en aiguille, hey, ça te tente-tu de faire ci, tente-tu de faire ça? Fait que j'ai comme fait. Tabarnak, tu sais, ils ont dit non à du monde qui avait comme 80 000 followers. Moi, j'en ai genre 8 000, genre même pas 6 000 sur Instagram, puis j'ai ces chances-là. Fait on dirait que ça m'a fait aussi un peu de bien de me dire... On dirait que c'est revenu un peu de... Si tu as eu une audition, puis tu as été bon, on te le donne. Il y a eu un bout, c'était comme... Ah, ben... Non, tu pognes pas assez sur TikTok, sur Instagram. J'étais comme, OK, je comprends. Genre, ça vend pas assez. On dirait que là, il y a un retour à normal de faire, mais si on va prendre des risques avec du monde qui ont pas 100 000 abonnés. Puis au pire, on va y prendre la main, puis on va l'amener à 100 000 abonnés par nos plateformes. Parce que nous, ce qu'on a vu de lui ou elle en audition, nous a crissement ravis et charmés. Moi, je me suis fait dire, à un moment donné, j'ai bien aimé ça. Ça m'a encouragé à pas... prendre le bain avec le toaster. Puis le gars m'a dit, toi, Max, ça prend juste plus de yeux sur toi. Hang in there. Je suis comme, hey, t'as raison, man. I keep the quality tight. Toi, là, ça blow up ton TikTok en masse. Mais tu fais du stand-up avant ça. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? You were stand-up before that. Là, ça veut juste t'aider à vendre des billets puis à mettre ta face là. Puis ton autre podcast, à mettre des yeux là-dessus. Chris, dans un bar, il y a une fille qui l'a reconnu. À cause de ça, il a pas payé de bière. Tabarnak! Dans un bar dans Schlag, en plus. Ça que ça sert. La seule fois qu'il pogne le bill, le style paye pas. Ah oui, j'étais content. Elle me dit... c'est celui qui a dit va payer à la bière! Hey, moi, je payais à la bière au monde, j'aimais party un peu. Puis là, elle me dit, donne-moi... J'étais à la fin, je suis comme là, je vais payer, tu sais, donne-moi la facture. Puis elle est comme, si tu m'ajoutes sur Facebook, je te fais pas payer. Ben voyons donc, tabarnak, c'est donc bien cool. Je l'ai ajouté sur Facebook dans le bar en sortant du bar. Je l'ai enlevé de Facebook. C'était... Mais pas payer de bien. Mais je suis d'accord avec Chris que comme je suis content aussi que je suis le gars de long form. Quand mes clips de mon podcast, c'est ça qui a pogné sur TikTok, je suis comme merci petit Jésus. C'est pas moi qui danse ou qui fait un trend. Ou créer un trend, c'est tough, comme Frank il fait. Il a créé son propre trend que je m'ai volé sous peu. Là. Yeah. Je fasse une vidéo de Sherbrooke à ce soir. Avant qu'il sorte. Mais je pense que même là, puis j'ai aimé comment tu l'as dit, comme je le sais, il faut que je le fasse. Je suis content que j'ai pas eu à le faire, mais là je suis rendu à l'étape de comme ok, ça me prend mon skew de short form. C'est quoi? Je suis pas pressé, j'ai des idées là, mais c'est de trouver la boîte puis de sticker cette boîte là, puis d'en faire un qui a pas élevé, puis de croire encore, puis l'autre prochain il y a 50 000 likes dessus, comme ok, c'est correct. C'est le bout. Mais je sais, faut que je le fasse. C'est éventuellement moi me rendre. Tu imagines si je faisais les deux, ça serait peut-être comme incroyable, mais j'aime mieux. Moi je me suis dit Moi, mes deux objectifs dans la vie quand j'ai commencé l'humour, c'était de faire de la radio puis avoir un one-man show. Puis là, je fais de la radio puis j'ai sorti ma première heure. Est-ce que le prochain va être un one-man show? Je touche du bois. Pas mal sûr que oui. Mais moi, si je peux juste faire ça, là, je vais être heureux. Juste faire ça. C'est énorme, là. Mais de faire comme... Tu sais, moi,
la TV, je veux pas tant faire. Je suis comme, je veux pas jouer, je suis pas bon pour jouer. Je veux faire des jokes. T'sais. Hier, j'étais en show, c'est ça que j'ai aimé. À soir, aujourd'hui, on fait un podcast, c'est ça que j'aime. Je me dénaturerai pas pour faire des affaires que je sais. Puis moi, quand je suis pas bien, ma face... Pas capable de jouer, de faire comme. Ben, même chose pour malade. Même nos tricheurs, ils appellent le SOS suicide. Il y a un gars qui fait le pas à TV. Mais ça, je vais le faire parce que j'étais un fan de quiz. Ok. Si moi, les quiz, là. Mais le monde m'ont dit, tu sais, Max, arrête, comme tu fais dans la joke, moi, y aller aussi, ça paye. Moi, ça paye. Ben oui. Comme quand je c'est payant, tabarnak. Sur un podcast, je ferai jamais ça. Big Brother dans le même podcast que je pense que c'est Bulldog qui a dit paye 5000$ par semaine. Parfait, oui, Big Brother, bien important pour moi que je change. Ouais, c'est un autre podcast, ça. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Jamais Big Brother. C'est vrai. C'est 7000 semaines. Parfait. Ok, ouais. Toi, tu le ferais. Moi, je le ferais en crise. Toi, t'es un méga fan. Moi, j'étais un fan de En Big plus, Brother. en Tu sais, plus, j'ai écouté toutes les saisons canadiennes. Puis genre, j'étais un asti fan du jeu. Là. Moi, je le ferais en tabarnak. Moi, ça serait mon rêve, là, mettons. Là, Tu pourrais, toi-même, parce que t'es rendu là. J'aimerais ça. Je sais pas qu'il faut que j'appelle pour faire Hey, what's up? Entourage. Là, je serais un rude compétiteur. Là, genre, tu sais, j'aurais une bonne game sociale. Je serais bon dans les épreuves. Puis je connais la game. Là, là, j'ai commencé à écouter Survivor. Là, c'est bon. Ça, tu le ferais-tu, ça? Ben, Survivor, c'est juste, j'ai pas les notions. Faudrait que je m'entraîne avant d'y aller, mettons. Parce mais là, ça fait 2 jours de suite. 2 jours, je vais au gym. Nice. Je raquais que le calice d'un coude. C'est normal? C'est que tu forces mal. OK. Nice. Je sais pas, j'ai inventé comme raquer dans les coudes, tabarnak. Mais les ligaments du coude, genre? Ouais, genre. Si tu prends trop lourd, peut-être? Ah, peut-être. Tu veux impressionner qui, mettons? Ben, je prends des 15 livres. OK. C'est-tu lourd? C'est pas tant? Ben, ça dépend. C'est relatif, là, le Parce que 10 poids. livres, c'est trop facile. C'est comme le succès, tu sais, mettons. C'est relatif, là. OK, j'ai checké ça. Mais... Quand ça t'entraîner? Ouais. Moi, Je m'étais entraîné un peu, mon frère, il est bien là-dedans. Là. Ton frère, bodybuilder, genre? Ouais, il a fait du culturisme longtemps. Là, il s'entraîne de faire un Ironman. Il est vraiment là-dedans. Là, Max Martin style. Là. Un peu Max Martin style. Des excessifs. Là. Ouais, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il fuit, mais il fuit quelque chose. L'impôt. Puis, ouais, peut-être l'impôt. Revenu Québec. Puis, il a parti un programme d'entraînement, dans le fond. Il est comme coach. Puis là, il avait besoin de cobayes. Fait que, là, comme une couple de mois, il m'avait fait un programme d'entraînement. Puis, j'avais commencé à m'entraîner chez nous. J'avais vraiment aimé ça. Puis on dirait qu'à un moment donné, tu sais, avec un peu nos vies, là, justement, genre, j'étais tout le temps parti. Mange la scrap. Mange la scrap. Fait j'avais arrêté. Puis là, l'été recommence. Là, je suis primé. Puis j'ai le goût de recommencer. Puis là, je me suis inscrit au gym. Moi, le gym, j'ai abandonné. Mais toi, t'as une bonne shape, là. T'as une bonne. Parce que je m'entraîne chez nous. Ouais. Parce que moi, j'avais vu un podcast à un moment donné. Puis je me rappelle plus, je le trouve plus. Où est-ce que j'ai vu ça? Je pense que c'est un vieux Joe Rogan. Puis c'était un gars qui avait violé 2 petites filles. What? OK? Là, ça fait du sens, ça fait du sens. Mais il l'avait pas fait. Mais il s'en va en prison pareil. Fait que lui, son histoire, c'est qu'il a fait comme genre 22 ans de prison. J'ai vu ça, Puis il avait jamais fait le crime, imagine. Fait que lui, il rentre là, il est gros de même. Il rentre. Puis là, il y a plus de place dans le general population. Fait qu'il s'en va l'amener dans un. Comment on appelle ça? Un max. Solitary confinement, 4/8. Puis il est comme, man, moi, s'ils me mettent dans le general population, faut que je m'entraîne, faut que je me défende. Fait qu'il a fait un regimen d'entraînement chez eux en du 4/8. Puis moi, j'ai été voir ça après ça. Ça fait des années de ça. J'ai été voir ça sur Internet parce que j'allais pas au gym. Moi, le gym, le problème, c'est faire le sac du gym, faire mon lavage, être prêt à y aller. Là, j'ai embarré le cadenas, mais pas là, je suis comme, j'ai pas mon cadenas. Fait que, tu sais, comme moi, aller au gym, c'est tout une petite grosse étape. Mais ça n'a pas de bon sens. Chris, t'es fragile. Je veux dire, faut que je lave mon linge. Il dit Chris, le code du cadenas, le mon linge. Ah non, t'as dit, non, moi, là, je vous le dis, là, dès qu'il y a des étapes entre moi et une affaire à faire, it's not happening. Ah ouais, hein? Fait que là, moi, quand j'ai commencé à faire des push-ups tout seul chez nous, commencé à faire mes free weights chez nous, j'ai dit, quand même, à plafonner chez nous, m'aller au gym, les gars. Je plafonne pas, man. J'en fais plus de push-ups, j'élève plus haut mes poids. Ouais, mais pour vrai, t'es pas obligé d'avoir un gros setup, t'entraîner. Parce que, mais moi, c'est le gym, c'était l'affaire sociale, d'y aller, planifier dans mon horaire. Ah ouais, je comprends. J'y allais, comme je te dis, comme quand j'y allais, là. Là, j'y allais quasiment chaque jour. Je deviens fou. 2 semaines, 3 semaines, j'y vais pas une fois, je saute une brosse, je fais du moche. I'm done. Comme une fin de semaine de brosse moche, j'ai rendu le dimanche. De broche, j'aime ça. Lundi arrive, j'y vais pas au gym. Je suis un nouvel homme. Fait que j'y allais pas. Mais je sais que dans un gym, j'aurais moins mal partout. Que je m'entraîne comme un esti de tata ici. Parce que personne ne me voit me lever mes kettlebells tout croche. Fait que des fois, j'ai une hernie dans le nombril, j'ai mal à l'épaule. Je suis comme, I fucking up my body. Parce que ce serait peut-être bon d'avoir un gars qui fait comme, hey, pas de même, tu devrais faire ça. Mais pour l'instant, je fais ça. Et pour de vrai, j'ai la meilleure shape que j'ai été dans ma vie. Moi, à 29 ans, j'ai une photo de moi à Walt Disney, là, ça allait pas bien. Comme t-shirt de tête dans ta barnaque. Ça allait pas dans le bon sens de la chose.
Puis là, j'ai commencé à m'entraîner tout seul chez nous. Parce que qu'est-ce que j'aime ici aussi, c'est qu'il y a personne comme c'est entre moi et Jésus, là. Comme si je me suis pas entraîné un matin, je m'entraîne tous les matins. Pas beaucoup, là. J'aime moi un petit regimen, tapis de yoga, whatever. Je l'ai pas fait, là. C'est moi qui. C'est juste toi qui le sais, qui le sais. Puis, à un moment donné, je disais, pour commencer à lire, j'ai lu un livre qui s'appelle Power of Habit, où est-ce qu'il fallait changer mes habitudes de vie, parce que c'était très comme Poutine, Jameson, party, puis ça faisait bon sens la vie. Fait que la belle vie, ouais, c'est ça, ouais, mais c'est parce que là, la vieillesse qui rentre dedans aussi. Puis là, j'ai réalisé comme que faut que tu transformes une routine en habitude, une habitude en récompense. Ouais. Là, ma lecture, c'est une récompense. Là, je lis comme un malade. Ça fait du bien, man. Je stand-up, man. Je n'ai fait que lire le matin. Tu m'enlèves ma lecture le matin, je cuit tout le monde de la journée. C'est vrai. Tout le monde va le montant de la journée. J'ai pas eu ma chaise, laisse-là, là. Mon livre est là. J'ai pas lu mon chapitre le matin. Pour vrai? Parce que j'étais pressé de faire un meeting de whatever. Dans le meeting, je suis qu'est-ce que tu veux que ma journée, c'est tabarnak? Puis l'entraînement est devenu une habitude, mais pas encore une récompense. Ça me fait encore chier de le faire. Okay. J'aimerais ça devienne une récompense. Ça peut faire 3 ans que je m'entraîne. J'aimerais ça qu'un jour, je fasse comme, hey, je fais des push-ups le matin. Comme j'en fais Nice, Fait que faut que je rentre. Fait que toi, chaque matin, tu fais des push-ups puis tu lis un chapitre Moi, de les livre. gars, on va vous dire une affaire. Tabarnak, Moi, T'as-tu déjà fait le 75 hard? C'est. Non? C'est un gros challenge qui est de plus en plus populaire. Puis je pense que ça pourrait tomber dans tes cordes. C'est 75 jours. Puis il y a beaucoup de gens qui le font. Là. Je pense, tu sais, là, Julie-Pierre Le Tarte, là, elle était là, je sais pas quand ça va être publié, mais elle était là-dedans. Là. Puis j'ai beaucoup de chums qui l'ont fait. C'est 75 jours, pas d'alcool. Tu t'entraînes 2 fois par jour. Tu lis un chapitre, tu bois genre 2 litres d'eau. Puis là, tu coches ton calendrier. Puis moi, il y a beaucoup de chums qui étaient... Moi, dont un chum, je ne l'aimerais pas, là, il était quand même dans la consommation pas mal. Puis il l'a fait, puis ça a changé sa vie. C'est vrai? Puis il voit, admettons, il n'a pas arrêté de boire. Il boit crissement moins. Mais il était comme... Maintenant, je planifie... mes brosses ou genre quand je peux prendre un verre. Mais lui, admettons, le 75 hours, ça a fait que s'entraîner, admettons, il finit la job, va s'entraîner, c'est sa récompense. Lui, il travaille sur le chantier, à 3h punch-in, à 3h15, il est au gym, là, puis hey, c'est un poisson dans l'eau, là. Ah ouais, Chris, c'est hot, ça. Ouais, c'est un challenge. Tu sais, c'est 75 jours, c'est comme, c'est 2 mois et demi, mettons, c'est quand même, ça peut être long, mais juste assez à se faire pour t'ouvrir les yeux sur bien les affaires que tu avais dans ta vie. J'ai eu cet awakening-là. Ouais. 32 ans à peu près. Moi, j'ai lu beaucoup à la fin de mon secondaire. Okay. Début vingtaine, je suis à l'université, sciences politiques, et je lisais des choses qui m'intéressaient. Mais de 22 à 32 ans, plus de lecture, fumer du weed, jouer à des jeux vidéo, travailler la vie. C'est correct aussi, tu sais. C'est correct, mais vous ne pouvez pas oublier comme en stand-up, là, ton output, c'est ton input. Ouais. Ça fait que moi, qu'est-ce que je dis sur 5? Faut que je vive de quoi? Je suis tout le temps cabané chez nous, je vis rien. Tu sais, faut que tu vis des relations, tout ça. Faut que tu vis Je des suis plus choses, ou moins d'accord. Oui, je suis d'accord avec ça, que, admettons, beaucoup de choses que j'ai écrites, c'est des affaires que j'ai vécues, mais moi, admettons, les gens qui sont comme... Moi, de manière, je m'étais fait dire, puis je n'aimerais pas l'humoriste qui me dit ça, là, mais je m'étais fait dire quand je commençais, je suis dans une loge à Sainte-Thérèse, je m'en souviendrai toujours, il dit « Pars 2 ans en backpack, tu vas voir. » J'étais genre « Fuck that, non. » Il dit « Pars en voyage. » Je te dis, tu sais, j'avais été refusé à l'École nationale ma première fois, puis il était genre « Pars en voyage, si tu vas voir, man, tu vas avoir un crise de bon 15. » J'étais genre... Moi, le monde qui disent ou qui vivent une anecdote, là, admettons, il se passe de quoi, puis on va faire un nasty number. Moi, ça, là, ça me tue. Et voici le problème avec les numbers d'anecdotes pures, je veux dire. Moi, je suis assis dans la salle, j'ai une vie assez wild pareil, j'ai un problème, OK? Moi, je fais 56 mg de Concerta avant, OK? I'm a little wild. Ça prend un narcotique me calmer. Moi, je suis dans la salle. T'es dans mauve, là. Tu racontes ton histoire. Mais t'arrives sur scène, tu racontes ton histoire olé du Noël passé. Mon neveu est arrivé, puis il était tout nu en avant. Je suis comme, hey, moi, je vais faire de la poudre de Honda Civic dans un stationnement de Walmart hier. Je suis rendu avec un mohawk, j'ai saigné du nez. Tu peux pas me conter sur une anecdote. Faut que t'aies un angle sur une anecdote. Sinon, c'est juste. Non, je suis pas d'accord avec ça non plus, d'aller chercher des histoires. Parce que l'histoire est plus banale au monde. Si t'as des angles psychologiques dessus, c'est la plus drôle que tu peux vivre. C'est souvent une question d'angle. Toujours, c'est ça, exactement. Mais pour venir au push-up, c'est que moi, j'avais un coach de vie à un moment donné. Il est moi, je cherche l'aide partout, dans les narcotiques, dans les coachs de vie. I'm looking for something. Quelle série sur toi, man? M'a produit la série sur toi, man. C'est bien, il y a des moments en bleu, des années qui manquent. C'est pas trop clair. C'est cœur, hein? Mais mon coach de vie, à un moment donné, j'y parlais, puis il me disait... moi, j'avais un problème. J'avais lu un livre là, de Ryan Holiday, qui est un livre sur le stoïsme, OK? Comme ça, c'est 2.0, whatever. Puis il disait, lui, qu'il avait un problème. Il mettait des écouteurs à ses oreilles, puis il prenait des marches, puis il se parlait tout seul, puis il achetait de la dopamine dans sa tête en disant « Ah, je me suis tout inventé ça, puis je suis satisfait de ma journée. J'avais ça, moi. Fait que je suis un overachiever, mais dans ma tête. J'ai envoyé des emails,
pas appeler personne. Ah, ouais. Mais que j'en ai des bonnes idées. Fait que j'ai lâché ma dopamine comme ça, pré-concerta, tu sais. Puis je suis comme, hey man, finalement, je lis quelque chose que ça me. Hey, je pensais pas que c'était un point de problème. Il y a un maladaptive daydreaming. Okay? Non, pour ça, tout ça. Fait que j'étais comme. Puis là, ma vaisselle se fait pas, je mange, puis je fais rien que penser, puis je tourne en rond. Mais je crée du stand-up. Moi, mes angles, c'est parce que je tourne en rond aussi. Puis je m'invente des histoires, puis j'arrive, hey, c'est un flash, c'est une prémisse, puis là, je crée des jokes, c'est même que je crée mon stand-up. J'écris pas mes jokes, je les pense. Mais là, mon coach de vie, il dit, hey, tu sais, quand t'es en train de penser, de parler tout seul, fais donc ta vaisselle des push-ups. Ah ouais, tu sais, il dit, quand ça va pas ici, fais ta vaisselle, fais des push-ups. Ici, les gars, c'est propre en tabarnak, puis je suis en shape en Christ, ça va pas ici. OK. Fait que moi, je suis en shape, fait que dit. Fait que moi, je fais un montage, puis j'upload, ça prend 13 minutes, je fais des push-ups. Là, je vais pas flexer, là, mais là, je vais rien dire au monde. Donc, moi, j'ai commencé à faire des séries de 13 push-ups. C'est ce que je pouvais faire 10 fois par jour. 13 push-ups. 10 fois par jour? Là, je fais 50 push-ups 10 fois par jour. Hein? Moi, je fais 500 push-ups par jour. Ça a changé mon corps, ça a changé ma stature, ça a changé tout dans ma vie. Mon plancher, tout ça, avec le petit Jésus, pas de gym. Puis je allais pas, j'ai rien contre le gym en passant à aller au gym. Là, mais moi, mon petit côté pas antisocial, mais mon petit social anxiety, je vais pas voir personne aujourd'hui, je vais pas au gym. Je vais voir du monde aujourd'hui, mais je vais prendre une bière pour voir du monde au gym. J'allais jamais au fucking gym. Des push-ups, des kettlebells chez vous. Tu t'entraînes, le gars qui fait accuser de violer de petites filles, là, dans du 4x8. Moi, je m'entraîne dans du 4x8, je peux aller en prison puis je suis en shape. Je m'entraîne dans du 4x8. T'es prête, ça. Exactement. Quand le fasciste va prendre le pouvoir, il va venir couper mon podcast, mettre dans le boss avec les autres, là. Je vais être le seul en shape dans le camp de concentration, mais Chris. Fait que ça a changé ma vie, vraiment, vraiment. Fait que quand je dis au monde, man, commence à faire des push-ups, des gars qui filent pas dans leur tête, là. Moi, j'ai le goût de leur dire, hey, je suis pas capable d'en faire 5. Fais-en 5 10 fois par jour. Tu vas en faire 8 demain. Tu vas en faire 13. C'est ça le but. C'est ça exact. Puis là, moi, j'ai plafonné, mais comme je suis en shape, puis ça s'arrête là. T'as plafonné, t'en fais 500 par jour. Moi, pas tout le temps. Des fois, je fais 250. Ça allait niaiser, mais c'est 5 fois 50. Mais c'est vite, là. Je fais 50 push-ups en 3 minutes, là, même pas, là. Fait que tu fais rien que faire ça quand tu as du temps à tuer, au lieu de me parler tout seul, puis de dire que ça va pas bien, créer des jokes. Fait que là, je crée des jokes en faisant des push-ups, et ça a changé ma vie. Parce que moi, j'appelle ça vieillir sans pourrir. Je veux pas m'entraîner pour aller en guerre en Ukraine. Je veux pas m'entraîner, me battre contre 4 polices. Juste, tant qu'à vieillir, tu sais, je vis vieux, sure, peut-être. Mais vivre vieux, puis en forme, sinon, gonne-moi. Tu sais, à 53 ans, je suis dans un sac, puis je joue aux cartes, quand je suis aveugle. Hey, I'm out. Je veux pas être plate. Être aveugle à 22 ans, I'm not out. Moi, apprendre à lire le bras et tout. Je suis aveugle à 61 ans, puis je suis dans un sac. I'm good! Moi, j'ai eu des ongles qui sont morts à 51 ans, ça chope, crise cardiaque, de faire un windshield. Je peux mourir à 51 aussi, tu sais. La qualité de vie est importante. Fait qu'on dirait que je m'entraîne rien que pour la petite qualité de vie du futur. Genre, c'est une bonne affaire, mais moi, tout, c'est ça, là. Oui, exact. Tu sais, moi, je viens d'avoir 31, là, tu sais, puis je trouve que je la vois la différence entre 25 et 31, mettons, là. Fait que là, j'étais en mode, tu sais, j'ai tout le temps mal dans le dos, mon gars. Genre, j'étais soufflé en montant des marches. Non, c'est ça. Fait que là, je veux juste me remettre en forme, là, tu sais. C'est vraiment juste pour m'assurer que m'a vivre en santé le plus longtemps possible. Exact. C'est important, cette affaire-là. Et puis, c'est une nourriture aussi, man. C'est ça mon petit problème. Ça, moi, je suis pas si peu au moins là-dessus. Je suis dégueulasse. Là, j'ai pas d'argent, ça l'aide. Tu cuisines-tu un peu? Uber Eats, c'est fini. Là, je suis cassé. Dans le temps que ça roulait, là, Airlay, Mexique, Uber Eats, mon chum. C'est ça, tabarnak. Des Mr. Puff, là. Ça s'est commandé ici, ça, sacrément. Genre, ce soir, je commanderai, moi, être bon, je fais mon petit souper, puis tout, je fais un batch. OK, 56 Mr. Puff. Juste à soir. 50. Il va en avoir pour demain. Il n'y avait pas pour demain. Laisse-moi tout nu puis écouter Lord of the Ring. On dirait que tu résumes de mes soirées. Je comprends tellement ce que c'est tout le temps de même. Là. Fait que quand ma petite dépression, c'était commander de la bouffe, ça n'a pas de bon sens. Là, fait que ça, c'est ça. C'est ça fait le même de vie qu'il faut que tu tweaks, il faut que tu règles. Fait que l'affaire de 75, c'est pour briser. Ouais, c'est ça, exact. Briser une routine dégueulasse. Ouais, c'est vraiment. Moi, je trouve que je lis pas assez. Là. J'aimerais ça lire. Pendant un bout, je lisais full. Puis à un moment donné, j'ai juste arrêté de lire. On dirait que là, j'essaie de lire, puis je suis pas capable de me concentrer. Genre. Après comme 10 minutes, je suis comme bon. Ouais. Moi, je le fais. Là, il faut que je recommence aussi. Là, mais mettons, je le faisais souvent avant de me coucher. Mettons, avant de se coucher, c'est j'ai recommencé ça, puis ça fait que je dors vraiment mieux là, que la stimulation par l'écran, mettons, par la télé. Là, mais, tu sais, c'est des habitudes de vie à faire. Mais parenthèse, là, tu sais, l'affaire du 4x8, là, ça me fait penser à un film, là, je pense que je le réécoute à tous les années. T'as-tu déjà vu ça, toi, The Shot Caller? Ben oui, avec Jamie Lannister. Ouais, c'est-tu bon, man? C'est une crise de film, ça. C'est un gars qui se fait pogner pour alcool au volant, il tue quelqu'un en char. Puis il rentre en dedans, c'est un comptable de quasiment Winnipeg. Là, ça a de l'air dégueulasse, la ville où il habite, ça a de l'air plate en tabarnak.
puis il rentre en dedans, tu sais, pour meurtre non prémédité, mais... Puis il devient connecté dans la prison, il fait deal de dope, puis il devient gros en crise à la fin. Là, il y avait le boss. Lui, il décide que sa vie d'avant, il veut pas faire vivre ça à sa famille. Ah, puis il en sort, madame, il retourne dedans. Il retourne c'est dedans. C'est une histoire, mais c'est bon, tabarnak. La bataille de la fin dans la cage, en prison, là, tu sais, les gardes tournent les caméras. Puis ça commence demain, mais ça c'était peurant pour comme... Tu sais, imagine, moi, je suis pas un criminel. Non. Mais comme tu vois, dans ce monde-là, c'est fini. Genre, tu casses une ligne. Mais moi, ce monde-là, tu sais, je pense du fait que mon père était dans la police, puis j'ai toujours vu... Mon père était directeur au SPVM, j'ai toujours vu l'autorité d'une façon. Moi, j'ai jamais eu de problème avec l'autorité, tu sais, mettons. Surtout que mon père, de la façon qu'il nous a élevés, c'était pas autoritaire. C'était comme, ben voici la loi, si t'as pète, il y a des conséquences. Si t'appelles pas, tu peux jouer sur la ligne. Là. Des fois, on l'a tout fait. Là. Mais les conséquences, c'est juste toi qui vas les payer. Ultimement, c'est personne d'autre. T'sais. Mais il y a de quoi avec le crime organisé, moi, qui me passionne. Tabarnak, je trouve ça pas passionnant. Là. C'est pas genre, est-ce que je les encourage? Là? Ils ont un Patreon, là, donne de l'argent. Mais le Patreon des Bloods, c'est juste ils coupent la poudre en live. Là, non, mais c'est comme, il y a de quoi qui m'intrigue. Je suis curieux, toutes les séries là-dessus. Admettons, The Departed, The Shot Caller. Admettons, j'ai écouté un podcast que Simon Coutu, un gars de rad là, qui était écœurant, qui s'appelle Rap Carcéral. C'est tout sur les rappers du Québec qui ont fait du temps dedans, puis est-ce que leur musique est influencée par leur criminalité. T'sais. C'est malade, ben raide. Il y a de quoi qui m'intéresse là-dedans, mais des fois, je vois des gangs. Je me mène à Montréal, moins là, mais je me souviens quand j'étais petit, on était allé voir le festival de jazz, puis on était parké pas loin du bureau de mon père, puis il y avait comme un attroupement, il y a des policiers qui arrêtaient des membres de gang de rue, puis j'étais comme, ça m'intrigue, mais calisse que ça me fait peur en même temps, tu sais. Parce qu'il y a du monde là-dedans qui c'est leur dernier recours, tu sais, puis ils ont besoin de ça pour survivre, mais il y en a là-dedans qui n'ont pas de pitié, tu sais, surtout maintenant, là, les initiations de gang, là, le 2 ans, l'été passé, là, des coups de jack dans des écoles primaires pour t'es comme tabarnak, ça a flippé sur le top, là, tu sais. Tu sais, il y a le crime organisé, genre, on va décider qui se présente aux élections, tu sais, comme le monde proche de Jean Charest, mettons, ça appartient des restaurants, c'est un problème, là. Tu sais, mais comme aussi le crime organisé... les commandites, là. Ouais, c'est ça, tu sais, puis le crime organisé de la rue aussi, qui est aussi comme genre que là, tu te demandes, c'est tu sais, le crime organisé, c'est des fois le crime désorganisé, pas plus épeurant que le crime organisé. Tu sais, quand je travaillais dans les bars dans ma vingtaine, 2009, il y avait du crime organisé dans le bar, mais il me tipait bien, il mettait 100$ dans mes poches, parce que leur chum rentrer. That was the great people, ils aimaient bien gros. Mais il y a aussi le crime désorganisé qui rentre régler leur compte dans le bar, tout croche, puis il y a de la violence. C'est complètement frosté, ouais, c'est ça, exact. Parce que rentrer dans la mafia, tu sais, comme rentrer dans le crime organisé, où est-ce que tu as accès à des élections, puis des. Comme, faut que tu sois né là-dedans quasiment. Là, qu'est-ce qui était peurant, c'est comme la protéine de poulet rendue 27$, fait qu'au lieu de la payer, les vendre comme. Là, il y a des options de crimes désorganisés que tout le monde peut aller dedans pour pouvoir survivre. Et c'est là que ça fait peur. Un peu quand je fais mon podcast, je parle beaucoup de fascisme puis de la fin du monde, ça, en joke. Mais c'est parce que moi, pas grandi dans des camps de sans-abri. J'ai pas vécu ça, moi, dans mes années de jeunesse. Hawkesbury, tu peux plus. Mon gars, il se promènerait pas en vélo à 10 ans à Hawkesbury. Non? Ah, c'est rendu crotté. Calisse, non. On est une des 100 villes les plus dangereuses en Amérique du Nord. Là. Pour vrai? Ben, c'est parce qu'il y a mais c'est pas du petty crime. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est les pires, vrai que c'est rendu pauvre. Là, Ben ouais, un gars connecté là, qui rend de l'argent, que d'autres mondes qui rendent de l'argent pour lui, te poignarde pas pour ta montre. Non, c'est ça. C'est comme genre. Je comprends ce que tu veux dire. Il t'aide, il va payer ton towing si t'es mal pris sur le bord de la rue, si t'es quand même un bon gars, tu tues 3 personnes, mais ce soir-là, t'as vu, tu broyais avec ton char, moi l'aider, le gars. Là, c'est le petty crime qui était peurant, comme de. Crissement, là, qu'on voit plus venir, puis ce monde-là paye le monde au-dessus d'eux autres, ça. Fait que moi, tout ça me consomme beaucoup, le côté crime organisé, mais c'est plus le crime désorganisé dernièrement qui me fait vraiment peur. J'ai un fils de 10 ans, à 16 ans, va-tu se faire poignarder pour son iPhone? Comme dans c'est little scary shit, tu sais, le monde qui, comme je disais, fait des crimes sans victime. Moi, je suis prêt à être un criminel volé Best Buy, pas voler la TV du monde. Là, le monde vole la TV du monde. Il y a eu un article dans le journal qui disait les 10 stations de métro les plus dangereuses. Là, puis Chris. À Montréal ou genre à Montréal. OK. Puis beaucoup de, tu sais, c'est ça, de taxage, admettons, d'intimidation, comme de vol à main armée. À Londres, la mode, c'est les couteaux. Là. Tout arrive, tu promènes sur la rue, t'as ta montre puis ton sac de laptop, il y a un gars qui arrive, met un couteau sur tes flancs là, il y en a un autre devant toi qui le sort, donne-moi ton sac à dos, tout ça. Ils ont des couteaux, man. Les couteaux, il y a rien de plus épeurant que ça. Je préfère un gun qu'un couteau. Un gun, quelqu'un va l'entendre, il y a un gun, il y a une situation, whatever. Un couteau, man, il peut il peut te poignarder pendant qu'ils sont partis, t'es là.
Dis-le de la respirer. Il perfore poumon, rate, foie, c'est fini. C'est fucking, c'est crazy. Un couteau, c'est dégueulasse, en fait. Puis là, c'est ça qui se passe à Londres. Il y a genre une épidémie de monde avec des couteaux qui menacent le monde pour prendre ta shit. Ça va fucking mal. Ça va fucking mal! Ah, c'est fucké. Moi, j'étais allé au Guatemala un moment donné avec mon ex-copine dans le temps, puis on rentre dans le taxi, puis tout le monde nous disait le Guatemala City, c'est genre une des villes les plus dangereuses au monde, watch out, tu sais, blablabla. Puis là, on rentre dans le taxi, puis le taxi nous amène à notre hostel, genre, puis on embarque dans le taxi, tu sais, puis là, le taxi, il se met à faire des curves, des tours, puis on est genre, ok, il est weird en crise. Puis un moment donné, on est assis en arrière, puis un moment donné, le chauffeur, il sort une machette, puis là, il se met à crier en espagnol, il crie en espagnol, puis on est genre, ça y est, tu sais, ça fait 12 minutes qu'on est arrivé au Guatemala, puis c'est la fin. Puis là, il roule, il arrive à notre hostel, puis il nous laisse débarquer. Tabarnak. On le paye, on rentre dedans. Je compte ça au gars de l'hostel, tu sais. Puis le gars de l'hostel, c'est un keb. Puis on se met à jaser, blablabla. Puis il est comme, j'y explique ce qui vient de nous arriver. Puis il dit, ah ouais, mais c'est parce que vous êtes passé dans un quartier fucking dangereux. Fait que lui, le chauffeur de taxi, il voulait montrer au monde autour qu'il y a une machette. Puis qu'il est prêt à s'en servir pour pas que, mettons, vous arrêtez à un stop, il y a du monde qui jump in puis qui vous vole, tu sais. C'est fou, esti. C'est rendu. Faut qu'il montre qu'il y a une machette, le gars. C'est intense, là. J'écoutais un podcast qui disait qu'en Colombie, aujourd'hui, c'est un crime être deux sur une moto. T'as pas le droit parce que c'est le même qui exige. Admettons qu'il y a le cartel tue le monde. Il y en a un qui chauffe, l'autre il y a le gun, bang, il passe à côté du char, drill le char de balle. Là, c'est un crime, tu te fais arrêter tout de suite, puis tu sais, admettons, il te fouille, puis s'il trouve une arme, t'es en dedans. C'est une bonne affaire. C'est fou. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est rendu intense, hein? C'est rendu qu'il faut mettre une loi. Mais ici, une loi, c'est. Là, ils vont faire la même loi, c'est Spider. Dès que t'es dans Spider. Interdit d'être dans Deux, c'est Spider, c'est criminel. Trottinette électrique, interdit d'être quoi? Avoir un Spider en partant. T'as une amende en partant. C'est une blacklist. Mais qu'est-ce qui est épeurant que tu viens de dire là, c'est que, tu sais, moi, j'ai travaillé en Haïti en 2008, OK? C'était rough. Mais on dirait que le monde sont habitués que c'est rough. Il y a comme des codes de vie que tu connaisses. Puis c'est comme, OK, on transige à cette violence-là potentielle, omniprésente, ça. Qu'est-ce qui est fucké, mettons, à Londres, qu'est-ce qui se passe? Parce que je pense à Montréal, c'est que là, c'est tout nouveau pour notre société à nous autres. Ben oui. Ça, ce niveau de violence-là, comment qu'on deal avec ça. Londres, elle sait pas comment dealer avec le monde avec les couteaux qui volent ta shit. Là. Ça va-tu prendre du monde avec des guns? Promenant en Haïti, tout le monde avait un gun. C'est-tu avant ou après le tremblement de terre? Avant le tremblement de terre, juste avant. Mais là, Haïti, c'est rendu dangereux, mon gars. Là, c'est rendu Mr. Barbecue, là, qui veut prendre le pouvoir. Tu sais, quand que le gars qui veut prendre le pouvoir, son nickname, c'est Barbecue, tu sais que ça va mal de société en tabarnak. Son nom de son war name, c'est Barbecue, puis c'est lui qui a pas mal de pouvoir pour au prince en ce moment. Ah ouais. Ça va pas bien. Haïti, c'est en tout cas... C'est pareil, il y a du kidnapping à côté, mon gars, en ce moment, en Haïti. Moi, man, en Haïti, j'étais tout seul sur une moto... Puis je le ferais plus là. Non. Je le ferais plus ça là. Puis même là, j'aurais peut-être pas dû le faire dans ce temps-là. Mais c'est du monde avec des. C'est ça, c'est ce qui arrive. Tout le monde pense que tout le monde veut tuer tout le monde. C'est pas ça, c'est que les crottés de la société peuvent faire leur crotterie sans répercussion. C'est vraiment ça. C'est le deterrence, comment on appelle ça? La détérioration. La dissuasion qui est pas là. Il y a comme 4D en sécurité. Dissuader, deter, detect, delay, deny. Okay. Dissuader, détecter, ralentir, puis la fin, je te mets une balle dans la tête avant que tu fasses ton move. Je te mets des menottes, whatever. Nous, dans la société, on avait une dissuasion plus importante dans notre petit cœur de catholique, peut-être, de comme, hey, pourquoi j'irais voler une TV quand le pain, il est qu'une pièce? Là, le pain est rendu 8 piastres. Puis lui, il a une belle montre, puis moi, j'ai fucking faim. Fait que tu savais toujours fait rire, moi, comme pendant que l'Haïti, ça se passait, le parlementaire, puis tout, puis Radio X disait, t'as un trou à rat dégueulasse. J'ai toujours dit, coupe les lumières en 3 semaines à Montréal, puis les trocs de bouffe rentrent pas livrer la bouffe au IGA, là. Fais-moi confiance que... Puis là, moi, tout, je n'ai une machette. Parce que les autres ont des machettes, tabarnak. Moi, je suis pas un tueur, mais tabarnak, tu viendras pas tuer mon monde à moi. Fait que comme, là, on pense qu'on est à l'abri de ça. Fait que non, tu sais, c'est la même affaire. C'est la même affaire que, admettons, tu sais, la Constitution américaine, de comme, tu sais... c'est dans leurs droits, c'est dans leur charte les droits de posséder une arme à feu, tu sais, admettons. Mais il y en a là-dedans qui font, ah ouais, mais là, moi, j'ai un gun, asti, j'ai le droit, fait que j'ai un gun. Puis là, la violence armée aux États-Unis commence à augmenter de plus en plus. On le voit dans les écoles. Je pense que c'était quoi, les 2 ans de Uvalde, genre, comme la semaine passée, là, le gars qui est rentré dans une école au Texas, qui a tué, puis ça a pris 67 minutes avant que la police rentre. Oui, celle-là. 67 minutes. Là. C'est fou. Moi, là, j'ai mon kit dedans. Là, je peux te garantir qu'en 35 secondes, je suis dans l'école avec un couteau à beurre, mais Chris, au pire, gonne-moi avant de gonner les enfants.
Puis là, bref, les familles poursuivent la police. Les familles poursuivent la police, la compagnie d'armement. C'est quoi la compagnie qui fait Call of Duty? C'est genre... Activision. Activision, ils poursuivent Activision, ils poursuivent Meta parce que le gars, dans son algorithme, le gars qui a tué, il y avait plein de pubs ciblées de guns, puis il achète un gun, fait en tout cas, bref. Puis Activision, à cause des jeux vidéo. Ouais, ils partent en rent. Calvaire, ils font pas... Moi, je trouve qu'ils font bien parce que je sais pas s'ils vont gagner tout ça, mais c'est une crise d'éducation de faire... Peut-être que le problème, il est vraiment... sous le sapin à Noël. Tiens, mon homme, tu sais, le gars va pas bien, il est super fragile, super vulnérable, il y a beaucoup d'agressivité en lui, tu fais donner Call of Duty, il passe ses journées à tirer sur du monde, ça se peut que ça coupure avec la réalité de « mais je tire assis dans mon... fait que moi les tirer, c'est la même affaire, il n'y a pas de conséquences. Là, je ferme le jeu, c'est fini. Là, ça se peut, moi, il sait pas, tu sais. Bref. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a des Américains qui parlent de faire « mais moi, je suis contre les armes, mais je me suis acheté un gun parce que dans mon village, ça tire que le calice. Fait que quand je vais porter mon fils à l'école, j'ai le goût d'être strappé parce que je sais pas ce qui va se... » Mais c'est fou, là! Moi, faire l'avocat du diable là-dessus, moi. OK? Moi, je n'ai un gun. C'est une joke. Mais... je l'ai acheté à Sarah sur Marketplace. C'est pour ça que t'es couché de même, parce que assis bien raide de style... Je mène une vie très compliquée, non? Mais moi, je pense que ça n'a pas rapport avec les guns. Ça rapporte les guns parce que ça prend 5 grammes de pression pour faire une erreur. I get that. Un couteau, là, quand tu regardes quelqu'un, tu voulais pas... Tu y as pensé. Tu as pensé, tout ça. Un gun, c'est pas faire... Whatever. Fait que je comprends le danger pour les armes. Le problème aux States, puis je soupçonne que c'est ça, puis je peux même faire un lien avec la Palestine. Après, écoute bien ça, dans un podcast, il est weird, ça. On va faire un lien avec ça, OK? C'est quand tu enlèves l'espoir que les gens font des moves de désespoir. Je suis d'accord avec Et toi. aux States, tu tombes malade, t'as un bill de 150 000 C'est ça, exact. T'as pas d'éducation, tu vas travailler à salaire minimum, puis c'est pas affordable aux States, ça fait des années que c'est pas affordable mais aux States, don't get me wrong, ce que je dis, c'est pas les guns, c'est juste que... Mais ça l'est aussi, ça. ça l'est oui, aussi, oui, absolument, 100%, ça fait... Mettons, c'est pas un éléphant dans la pièce, c'est le problème, Ouais. mais oui, le problème est plus gros que posséder une arme. Et là, qu'est-ce qui est épeurant pour nous autres en ce moment? C'est les deux choses sont les plus chères en ce moment, c'est pas les TV puis le luxe, c'est les loyers puis la bouffe. Ouais. C'est le désespoir, ça. Ouais. Et je vais faire ça à Palestine. OK, écoutez bien ça. Là. Comment je peux faire un lien avec la violence? Le 7 octobre, là, il roule là-dessus, Netanyahu. Oh, mais le 7 octobre, c'est pour ça qu'on tue des enfants. 7 octobre. Et Ehud Barak, puis un ancien du Mossad, okay, directeur du Mossad, il a dit ça fait 20 ans que le parti du Likoud, dont Benjamin Netanyahu, ont retiré l'espoir des Palestiniens d'avoir un jour un État. Ça fait des années que Netanyahu finance le Hamas au travers de ses contacts au Qatar. Parce qu'il voulait que 7 octobre se passe et qu'il puisse faire ce qu'il a fait en enlevant l'espoir des gens. Donc les Palestiniens n'avaient plus l'espoir de voir un jour leur État naître. Il y avait rien que la répression israélienne constante. Donc ils ont propped up le Hamas, puis 7 octobre s'est passé. Parce que quand il y a le désespoir, la violence devient une option. Même pour des gars comme nous autres. Quand je vous dis, l'électricité ne roule plus, il n'y a plus de bouffe à l'épicerie. Mon fils dit « J'ai faim, papa ». Don't worry. Je pogne ma machette, mon chien coconut, moi aussi, là. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, bitch! On va se mourir de faim, fuck that! Fait que c'est pour ça que le monde ne comprenne pas. Quand ils disaient les Trouara, Haïti, c'est des bandits, c'est comme, ouais, ce monde-là, man, le fait qu'ils s'entretuent pas constamment, là, c'est la merde en ce moment, mais pendant que j'étais là, ils s'entretuaient pas, là. Le fait que ce monde-là, ça démontre une foi d'un chrétienne au petit Jésus qui tiennent à aller, tout ça, et ça démontre une plus grande humanité que toutes nous autres sites. Que le désespoir qu'eux vivent voit encore de l'espoir quand même de s'habiller propre le dimanche, d'aller à l'église, pas s'entretuer. Là. Puis le gars de radio qui traitait de Haïti de Trouara, quand que nous autres, on vivrait le tiers de ce qu'ils vivent dans une semaine, on s'est en train de s'égorger dans la rue, il y aurait des têtes, ces pikes de fucking... Comme on s'entretuerait nous autres aussi. Bien plus qu'eux autres, à cause on parlait de confort rapidement, qu'on verrait le désespoir sans cesse. Donc le problème aux States, c'est pas un problème de gun, c'est le problème que le monde ne voyait pas le bout du tunnel, donc je vous amène tout avec moi, mes sacraments. Moi, je fais une joke sur scène, on va sur Patreon en passant. OK. Avant d'aller sur Patreon, pluguez vos affaires. Excusez, j'ai passé à ça. Alors, pas de stress. En ce moment, je sais pas, quand ça sort, ça? Dans 2 semaines. Ah, mais j'étais à la radio à partir du 20 juin sur les ondes de rouge. Puis là, je sors mon rodage en septembre. Fait que. Allez voir ça, Calis. Moi, j'ai une soirée hebdo dans Schlag chaque vendredi. On finit le 14 juin, mais on revient en septembre. Puis j'ai une soirée mensuelle à Trois-Rivières chaque premier jeudi du mois. L'Espiègle à Trois-Rivières. Chris de belle soirée. J'ai bien du fun. Puis sinon, aux réseaux sociaux. Ben, merci les gars, on sort sur Patreon. Parfait. Là, il faut que je monte ma crotch à la TV. C'est même que Matt voit dans le montage qu'on est sur Patreon. OK. Hey, mais non, c'est le désespoir le problème.
C'est le désespoir. Coupe la conversation. Ouais. Fait que là, si les gens ils veulent la poursuivre, j'adore ça, c'est intelligent. Mais tu sais, mettons, aujourd'hui, j'ai partagé de quoi sur Rafa, tu sais, comme ce qui s'est passé à Rafa, c'est l'enfer, tu sais, puis j'écoutais beaucoup de... Je me tiens informé, tu sais, j'essaie de me tenir informé sur ce problème-là qui est la Palestine, tu sais, ben, pas le problème, c'est pas la Palestine, c'est clairement Israël, là, mais... Je pense que c'est le conflit. Le conflit, puis, tu sais, aujourd'hui, tu sais, j'étais dans le divan, je lisais une nouvelle, puis... J'avais les yeux pleins d'eau, puis ma blonde est comme, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, tu sais, hier, j'ai chialé, tu sais, admettons, c'était plus personnel, tu sais, j'étais comme, hier, j'ai chialé sur quelque chose, tu sais, de très privilégié, puis j'étais en tabarnak, une affaire d'argent, puis j'étais comme, Christ, ce monde-là, tu vois un enfant qui se balance dans les ruines de sa maison, puis ils sont encore fiers, puis ils vont l'avoir, leur état, puis j'étais comme... Hey, mais ta gueule, Christophe, asti. C'est sûr. Tu sais, de comme, oui, je comprends, puis c'est pas les mêmes problèmes, puis c'est pas la même réalité, mais t'as raison, tu sais, de voir ces gens-là qui se battent, puis de voir je trouvais ça beau aussi, de voir les protestes des universités américaines, puis des filles, puis des gars qui graduent, puis qui sortent leur drapeau Free Palestine, puis t'as le recteur qui les envoie chier, tu sais, genre, puis t'as comme, j'ai vu une vidéo, puis là, je finis là-dessus, là, mais j'ai vu une vidéo, je sais pas si c'était un membre de la Chambre du Texas qui était comme, ben Chris, on devrait faire comme avec Hiroshima ou Nagasaki, bomber à Palestine. T'étais comme, tabarnak, puis il a l'antenne, lui, asti. Puis il dit ça, tu sais, je suis comme... C'est des humains, là. On parle de genre... Mais à la limite, si tu le penses, dis-les pas, Chris. Non, mais c'est parce que ça, c'est le lobby d'Israël qui finance tout. Et voici le problème avec les sionistes. Il y a Hitler, je viens de lui finir le livre, enfin, pas mes Patreons vont le savoir, ça fait comme 4 mois que je lis le même livre. War of the Worlds, j'ai fini. C'est un gros livre, je viens de lire, puis j'en parlais un peu sur mon Patreon, whatever. Puis, justement, Hitler a gagné en disant que les Juifs contrôlaient tout. Et là, les sionistes, eux, littéralement avec AIPAC, contrôlent la politique américaine depuis l'envahissement de l'Irak. Vous aidez pas la cause juive internationale en agissant comme ça. Mais non. Moi, je suis pas contre l'État d'Israël parce que c'est fini, ils sont là. On peut plus bouger du monde. Moi, je veux plus bouger du monde. Moi, j'ai qu'est-ce que George Galloway, c'est un député britannique, écossais, mais peu importe. Lui, sa solution qu'il a proposée dans le début 2000, peu importe, c'est un one state, the Holy Land. Les chrétiens, les juifs, puis les musulmans peuvent vivre là. Les juifs n'ont plus le droit d'aller vivre là. Tu sais, si t'es comme un juif de Brooklyn, tu peux pas juste aller vivre en Israël puis avoir des citoyennetés de même. Faut t'appliquer comme tout le monde, ça. Mais ça n'a pas de bon sens, le droit du retour. Il y a un gars de Brooklyn qui vole des terrains des Palestiniens. Ouais, comme ça n'a pas de bon sens. Ça. Et c'est pas l'affaire de juifs, parce que Theodore Herzl, qui était le parrain du sionisme, il était juif de race, pas de religion. C'est un athée, c'est un séculier. Lui, il voulait des juifs blancs d'Europe avec un spot dans le monde arabe, parce que quand ils sont arrivés, ils ont traité les juifs arabes comme de la merde. Quand les Éthiopiens juifs ont fait comme, ben, si on est juifs, on peut revenir à la terre, right? Oui, venez. Hey, les femmes, on va vous donner un petit vaccin. Ils ont donné des vaccins, mais ça enlevé le droit d'avoir des enfants, parce que des enfants bruns, on n'en veut pas. Fait que c'est tout du fascisme. Toute la party, c'est du fascisme. Et là, tu as des anciens premiers ministres, des anciens du Mossad qui sont comme le parti du Likoud. Isaac Rabin, qui était un des premiers ministres qui a passé proche avec Yasser Arafat d'avoir une paix puis avoir un two-state system, s'est fait gonner par un extrémiste juif avant que les affaires se signent, OK? Mais c'est le même monde-là qui ont parti de Likud Party, qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui en veulent pas de paix avec les Palestiniens. Ils veulent le terrain complet, mais ils sont delusional, parce que qu'est-ce qu'ils comprennent pas, c'est que les Américains, on mettra jamais des boots on the ground là-bas, parce que l'Israël, pour la politique, ça vaut des milliards, mais pour l'armée et la géopolitique, ça vaut zéro. Puis ça, c'est la CIA qui a dit ça en disant, on a une limite de l'aide qu'on va donner à ce monde-là, pareil. Eux autres, ils pensent que pendant des générations, ils ont fucké ça pendant des générations, et ça finit par, moi je soupçonne que là, le mal qui se passe dans le monde en ce moment, c'est des vieux boomers en fin de vie qui veulent, Poutine, même chose, vieux boomer en fin de vie qui veut sa dernière guerre, puis Netanyahou, son frère, qui s'est fait tuer par un commando palestinien en 83, il veut sa vengeance à sa tête. C'est tout du monde. C'est mégalomane, là. Ça fait c'est très... des mégalomanes. Ça fait très Game of Thrones. Absolument. C'est fucking Game of Thrones en ce moment. C'est ça qui est épeurant, mais... Puis enlever l'espoir, c'est là que tu peux. Puis c'est pour ça que la religion, c'est important pour comme, tu sais, qu'appelle ça,
l'opium du peuple. Ouais. Parce que ça gardait le monde calme avec un certain espoir. Ben ouais. Après cette vie d'esclavage puis de marde-là, tu vas être bien que tu Jésus, après t'es correct. C'est un contrôle de population, tu sais, dans le temps. C'est de l'espoir, c'est l'élément de l'espoir. Mais tu sais, les croisades, même affaire, là, tu sais, c'était au nom de la... C'était au nom du catholicisme, puis au nom de la... Tu sais, mais tu sais, c'est ça, exact. C'est facile de contrôler des gens avec de l'espoir, en fait, le peu d'espoir, puis moi, je trouve ça terrible, puis tu sais, comme chapeau chapeau aux activistes puis aux humoristes, je parle, tu sais, comme, admettons, Doua Cachache, qui est vraiment comme, admettons, impliqué, informé, investi. Qui partage beaucoup, tu sais, puis ça fait que son public, autant moi, je lis les choses qu'elle partage, puis, ben, tu sais, du moins, d'utiliser ces plateformes pour informer les gens, puis, admettons, déstigmatiser ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent pas lire sur les conflits parce que c'est un conflit armé, ça leur fait peur, puis avec raison, tu sais, il n'y a rien de plus épeurant qu'une guerre, selon moi. Mais c'est important de notre point de vue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas ce qu'on peut faire, mais du moins de garder informé, c'est déjà là. J'aime ce que tu dis. Des fois, moi, c'est mon podcast public, là, pas Patreon, mais comme public, des fois, tu sais, je parle de comme ça va pas bien, les loyers, tout ça, whatever, hein? Puis bien du monde, les commentaires sont comme, ben, c'est bien beau, c'est quoi ta solution? Ben, d'avoir un podcast, d'en parler, tabarnak, j'ai 2000 views. C'est ça, moi, je fais. Toi, qu'est-ce que tu fais? Comme ça? C'est assez, à un moment donné, je peux pas aller régler le problème des loyers. Fait que le monde, c'est d'autres que le monde qui crache sur le monde. Mais ça, c'est drôle, cet argument-là de. C'est ça. Ouais, mais c'est quoi ta solution? Mais voyons, tabarnak, faut qu'on jase, trouvons-en une ensemble, une solution, genre. Puis même pas, moi, trouver ensemble, sure. Moi, je suis comme, hey, on est des politiciens. Figure it out. Ça marche pas de même. Ben, tabarnak, on les paye. Hey, le gars, pogne la cravate, là. Figure it out! Loyer, un 3,5, c'est 700$ par mois, c'est pas 1400. Réveille, Carlis. Figure it out, on n'est pas capable, ça marche pas de même, mais quoi tu sers d'abord? Tu sais, rendu là, parce que là, je te dis, on parle d'espoir, là, j'ai un feeling, là, mon algorithme là, autour de moi, puis c'en est drôle quand même, on fait des blagues comme notre génération de vieux et jeunes milléniaux, de l'espoir pour l'avenir. Mes parents, cassaient tête, rêvaient à leur retraite quand même. Rêvez-vous à votre retraite, vous autres? Pas vraiment. Pas tough, hein? Tough de penser à une retraite. En même temps, je joue tellement au golf qu'admettons, j'ai crissement hâte de jouer plus, mettons, mais tu sais. Moi, je parle de l'état du monde et l'état de ta vie aussi. Là. Je comprends ce que tu veux dire. Imagine, là. Puis c'est drôle parce que, tu sais, admettons, d'en parler, je pense que c'est déjà tu sais, je pense que c'est déjà un bon pas par en avant. Est-ce qu'on peut en faire plus? Je pense toujours, mais déjà faire un pas par en avant. C'est drôle parce que j'ai partagé, là, comme 3 semaines. Tu sais, Macklemore, il a écrit une toune là-dessus, tu sais, je me souviens plus du nom. Puis la vidéo, il l'a mis en reel, puis c'est vraiment prenant, tu sais, les paroles qu'il dit. Le problème, tu sais, c'est vraiment, tu sais, le problème, c'est la police aux États-Unis qui violente les étudiants qui font des campements juste pour supporter un État qui est après mourir, puis qui est des milliers d'enfants, des millions d'hommes et femmes qui vont être déportés, soit blessés, tués, peu importe. Puis, tu sais, lui, il décrète que en Occident, on fait rien, puis on est chanceux avec notre couleur de peau, puis notre bien-être, puis il a tout à fait raison. Ouais, exact. Puis, il y a quelqu'un dans les gens qui me suivent qui m'a écrit, puis j'ai trouvé ça super pertinent. Il dit, écoute, il dit, moi, c'est sûr, ton vidéo, ça me choque un peu. Moi, je suis juif, puis, tu sais, nous, on a eu des problèmes avec la Palestine aussi, tu sais. J'étais comme, écoute, moi, ce que je veux dire, puis je comprends, puis il dit, des fois, je porte, tu sais, il me disait, des fois, je porte des signes religieux juifs, puis je me fais envoyer chier encore, il y a du racisme des deux bords, puis je suis comme, 100%, t'as raison. Genre, moi, ce que je te dis, c'est que j'ai partagé cette toune-là, parce que c'est vrai qu'il y a de la violence par la police, c'est vrai qu'il y a de la violence par les politiciens, c'est vrai qu'il y a de la violence gratis qui se font. Puis j'espère que toi, t'es pas marginalisé parce que t'es juif. J'espère que l'autre est pas marginalisé parce qu'il est asiatique, il est coréen, il est vietnamien. Tu sais, je pense que le message qu'on veut dire, c'est Chris, c'est assez. Là. C'est assez. Là, mais c'est parce que c'est ça que le monde, pas que le monde comprend pas. Puis excuse-moi, vas-y. Puis la personne qui m'a écrit, j'ai trouvé ça super pertinent qu'elle me donne son point de vue. Ben oui. Puis moi, j'ai répondu par mon point de vue. Il a fait « Ah, alors, ben j'ai mal compris ton interprétation. Ben bravo de faire ça, j'aime ce que tu fais, passe une belle journée. » Mais juste que lui me dise « Hey, genre, moi aussi, j'ai vécu des affaires, ils sont pas mieux. Je veux pas embarquer dans ce débat-là, mais moi, ça me fait de la peine que tu aies à vivre du racisme. Puis ça me fait autant de peine que ces personnes-là ont à vivre. » Mais c'était lui de pas une hostie de fasciste. Parce que, non, c'est vrai.
Moi, on va dire une affaire, là. Si t'es pro, moi, là, je suis pro-israélien. Ils sont des dizaines de milliers en ce moment dans la rue à se faire tabasser par des polices, à être contre Benjamin Netanyahu. Ouais, c'est ça. Moi, je suis avec ces juifs-là, moi. Moi, je suis anti-fasciste. Ouais. Fait qu'à un moment donné, si cette personne-là t'écrit, genre, moi, tu je suis juif, puis il mange de la merde. Ouais, c'est la faute de ton esti de clown. Ouais. C'est la faute de ton esti de clown. T'es-tu con, ce clown-là? Non, moi, je suis fou, il fait une belle job. Ben, t'étais un crise de fasciste. Ah, ben, on n'est pas rentré dans ces Non, détails-là je avec sais, lui. non, là. non, mais moi, je fais dire comme genre, que le monde, comme, être contre l'Iran. Attends une minute, là. À chaque année, il y a des dizaines de milliers d'Iraniens qui se font mettre en prison parce qu'ils ont parlé contre les ayatollahs. J'étais avec eux autres, moi. Puis ils sont quand même iraniens, ce monde-là. Fait que je suis pas pour y ayatollahs, mais je suis pas pour non plus bombarder l'Iran parce qu'ils sont en train de manger du ketchup comme moi, là. Mais c'est comme les Allemands, qui voulaient pas embarquer dans le Troisième Reich, là, qui étaient comme, ben moi je suis contre ça, ces ghettos-là, puis Chris, ils passaient au cash autant que les Juifs de Varsovie. Hey, je viens de lire le livre, les bombardements de l'Allemagne vers la fin de la Allied Force. Écoute, ils ont tué plus que Hiroshima, là. Le montant, il y a 5 millions de fucking Allemands qui sont morts par le bombardement, qui était comme, on n'a pas vraiment voté pour lui, hein. Il est arrivé avec sa moustache, il a pris le pouvoir, là. Tu sais, le train arrivait à l'heure, c'était nice, mais on savait pas, nous autres, qu'est-ce qu'il fait. Ils sont morts pareil dans le building, dans le feu. C'est Charlie Morin qui, je pense, qui est excellent, qui a un esti de bon gag sur. Tu sais, je pense, lui, il a 2 mères lesbiennes, là, je veux pas déformer sa joke, mais tu sais, admettons, il fait le comparatif à. Chris, c'est assez marginal, 2 mères lesbiennes, tu sais, puis il fait une joke, c'est français, bref, il fait un genre de référence à Auschwitz que à tous les fois que je vois cette joke-là, je suis comme tabarnak, c'est bien écrit, tu sais, faudrait la voir, là, je veux pas la déformer, je veux pas le paraphraser, mais tu sais, comme, c'est vrai, tu sais, ultimement, et c'est drôle parce que dans les vidéos que j'écoutais sur les campements sur les universités américaines, il y a des étudiants et étudiantes juives qui prennent une position dans les campements, de dire moi, avec les Palestiniens, I feel safe. Genre, je suis contre ce que mon pays, mais pas ce que mon pays, mais ce que le dirigeant de ce pays-là fait. Parce que c'est pas tous les Juifs qui penchent vers cette politique-là. Puis il y en a qui sont contre ça. Puis je trouve ça beau. Moi, je trouve ça toujours beau, admettons, dans ce cas-là, des Juifs qui prennent parole pour dire moi, je soutiens la Palestine. Puis je vais être dans les protestes avec ma kippa. Il y a de quoi je trouve beau en tabarnak. Comme le peuple russe est aussi victime de la 100%, mais oui, complètement. Comme c'est des jeunes de 18 ans, man, ils ont l'air de toucher leur botte. Puis ils s'en vont se faire gonner. Puis si c'est l'éducation qu'on peut faire aux gens avec un podcast comme le tien ou avec les podcasts qui en parlent, c'est ne mettez pas tout le monde dans le même bateau. C'est pas tous les Russes qui sont méchants. C'est pas tous les Juifs en ce moment qui sont méchants. C'est les boomers qu'il faut qu'ils meurent. C'est ça que je dis, moi. Un problème de boomers qui ils tiennent à la retraite. Il y a personne de 31 ans qui part une guerre de territoire. Là. Non. C'est pas une game de risque, Alice. C'est une game de risque en ce moment. Je joue à Age of Empires puis je fais le cheat code de la Viper que tu te montres. Tu joues à ça, toi? Ben oui. T'as-tu joué à ça, Age of Empires? T'écrivais genre tac-tac, puis là t'avais une Viper, tu fais tout le monde. Oui. Motherload, une affaire de Motherload, ça c'est Sims. Ça c'est l'argent. Ça tu le ferais là en ce moment, toi. Je l'aurais besoin. T'es collé. Chris, mets ton divan. Non, les gars, le plan. Sarah va le racheter. Là, c'est plate. Ben, pas c'est plate, mais on va en reparler de mon plan. Là, l'idée que j'ai là, pour la compagnie, parce que moi, à un moment donné, j'étais cœur et tête de faire des vidéos pour d'autres mondes. Je suis capable. Faire des vidéos pro-Palestine, c'est campement universitaire américain. Même tu prends la pièce en tabarnak. Mais qui paye? C'est ça qu'on se demande. Il faut que je trouve de l'argent. Fait que ce sera pas le APAC qui va me payer. Là. Le lobby juif, ça m'étonnerait en tabarnak. Mais là, en ce moment, ce que je veux faire, tu sais, comme tu me disais que j'étais bon en animation Hawksbury, là, parce que je arrivais puis je disais tout le temps des nouvelles d'Hawksbury. Et là, on va lancer Hawksbury TV. C'est drôle, moi, je fais un faux gars de nouvelles. Ben oui, c'est bon. Parce que le méta est barré partout. Burgundy style, hein? Ben, hein? Ron Burgundy style, un peu. Genre, mais comme, tu sais, un gars qui filme pas. Là, Matt va avoir une GoPro qui filme lui en train de me filmer, tu sais. Fait qu'on fait des faux reportages dans Hawksbury. Puis, tu sais, les journaux sont morts parce qu'ils n'ont plus accès au web. La radio a plus accès au web parce que Meta a bloqué tous mes vrais médias. Moi, j'avais comme. Tu parles à. Mais attends, là. À Hawksbury, tous les journaux sont morts. Ça m'a surpris, moi aussi. Mais ils ont tous panné aussi, parce que ça va mal. Non, mais les journaux papier existent encore, mais ils survivaient aussi parce qu'il y avait du web, il y avait Facebook, il y avait... Mais là, Meta a bloqué même les petits médias. Tu sais, un média officiel, t'es bloqué. Fait qu'il n'y a plus de pub que le monde peut acheter. Fait que moi, m'arriver,
m'a chargé le même prix qu'une pleine page dans le journal, sauf que tu as un reportage de ta business, whatever. Ça va financer le faux show de nouvelles que j'ai. Puis ça va faire juste des clips de 9 minutes mon YouTube parce que j'ai une cravate, j'ai une veste par balle aussi parce que c'est dangereux. Fait que je suis comme un war correspondent de ma propre ville, puis c'est quand même très trash. C'est drôle, on lance ça au mois de juin. Avec un casque bleu. Ah oui! Moi j'ai un affaire de Army Supply là, avec une canne de spray paint bleu. Bleu poudre. Il m'écrit UN. Vendu. Faut que je trouve le casque bleu. Je te le donne. Mais faut que je trouve une manière de faire des sous qui est autre que servir un client, que ça me draine beaucoup. Fait que là, je vais donner un média plus qu'un producteur vidéo pour les autres. On va faire ça. Mais ça va venir de mon stand-up un peu. Je suis OK, man, ma communauté aimait ça quand je rantais, qu'est-ce qui se passait. Tu sais, un peu dans SNL, ce que Colin, comment il s'appelle? Oui. Colin puis Michael Shea. Tu sais, mettons, ils s'écrivent des nouvelles, l'autre, faut qu'il lit le prompteur de l'autre. Je pense que la meilleure, là, c'est elle qui avait été, je pense, une des plus virales, c'était quand que... c'est Colin quoi son nom? Je me rappelle pas. Parce qu'on sait de qui. Colin Quinn? Non. Colin Just? Colin, ouais. Non, ben, en tout cas, bref, il lisait la nouvelle que Michael Shea avait écrite, puis il disait que dans les cinémas de New York, de l'État de New York, l'alcool avait été permis, puis il avait dit ce qui va être parfait pour aller écouter les petits films, les Little Heart Movies de ma femme. Sa femme, c'est Reese Witherspoon. Puis il dit, ben non, chérie, genre, parce que, tu sais, elle a fait Black Widow. Puis il parlait de Martin Luther King juste avant, puis il dit, tu fais une meilleure Black Widow que Loretta King. Genre, la femme à Martin Luther. Puis genre, il est pas capable de le finir, puis t'as juste Michael Shaw derrière. Il fait juste dire, go! Ah ouais, il en reste, là. C'est drôle, ça. C'est drôle, en c'est fucking bon. Mais retour sur Hawkesbury, tu sais, là, la place. Moi, j'étais venu à ta soirée du monde, j'avais rodé mon numéro de galuche pour rire, puis je trouvais que la place était incroyable, par exemple. C'est qui était hot. Mais le problème, c'est que quand j'ai commencé à avoir du succès sur ma soirée d'humour, les gens du bar, eux, sont comme, ben, nous autres, si on va avoir du succès, on va le faire, nous autres. Hein? Ouais, ils fait commencer à faire une soirée d'humour, mais en bas. Puis en bas, c'est un peu Boston Pizza en bas. Ouais, puis ils sont un peu. C'est bien absurde. Je sais. Puis à un moment donné, la deuxième saison, le problème, c'est que, à un moment donné, je me suis pogné avec la propriétaire parce qu'elle voulait avoir des bancs au bar. Moi, j'ai dit, j'ai 40 billets de vendus, pas moyen d'avoir des bancs au bar. Si j'ai des bancs au bar, ils vont s'asseoir de dos, puis ils vont parler au barman. À un moment donné, il y a des soirées, il y avait 80 personnes. Les bancs du bar étaient là, mais c'est parce qu'il n'y avait plus de place, tabarnak. C'est le fun, là. Puis on écoute. C'est bizarre, hein, une soirée d'humour. Quand t'es over fucking plein de monde, ça parle pas pendant un show. Quand t'es 9-20, c'est lousse, tout le monde parle, tu sais. Fait que des fois, je voulais pas créer ça. Fait que là, t'es comme, on parle des ventes, puis tout. Je suis comme, c'est fermé quand je suis pas là. De quoi tu parles? Fait que c'est juste greedy encore. Mais oui, c'était parfait pour un comedy show. Je te déménagerais cette salle-là, admettons, à Montréal, dans les environs, Calice, ça pognerait. C'était fait aussi sur des étages. Ça faisait un peu bord de danseuse, comment c'était fait. Il y avait bien des miroirs. À la fin, on a mis des rideaux, là, mais ouais, il y avait des miroirs. Le bout de drôle, c'était, comment il s'appelle, le style, là, François Doyon, que lui, c'est des cartons, puis la joke est en arrière, il flippait. Il arrive là, puis il tout le monde voyage! Il a fait son set au complet, puis le monde il riait pendant qu'il comptait sa joke, puis il voyait l'autre bout du carton. C'est drôle, c'est drôle. Mais non, c'est une salle qui est incroyable. Le meilleur des mondes, ça serait que, ils sont pas greedy, c'est que c'est ça. Ils ont vu un succès, puis ils ont voulu faire eux-mêmes ça. Puis là, l'année d'ensuite, j'ai voulu refaire ma soirée. Puis il était comme, ouais, mais le premier mercredi, on a ça loué à comme un mariage, pas un mariage, mais comme une graduation. Puis je suis comme, OK, mais tu me le laisses-tu le bar? Tu me le laisses pas? Je te remplis 80 personnes qui boivent. Fait que le fait-moi des fois en affaires, quand la personne ne voit pas la valeur que j'amène, fuck it. Ben, ça, c'est... Fuck it. Tu vois pas ce que j'amène? Parfait, on travaillera pas ensemble. Comme bon, je vais être le gars qui traîne dans un projet, là. Tu sais, moi, comme disons, tu fais une web série, tu m'invites à jouer dedans et à être sur le plateau, mais je dérange, j'ai oublié sandwich. C'est comme... Alright, Max, on va peut-être. Comme, garde-moi pas alentour, j'ai un problème. Fait que là, je me sentais comme genre, j'ai dérangé d'avoir une soirée d'humour là. Je comme. Je t'ai rempli ta soirée, c'est fermé. Fait que puis c'est vraiment un show d'été parce que c'est les profs qui étaient là, qui travaillaient pas. C'est vrai. Les élèves de fin secondaire qui allaient à l'université ou qui descendaient de l'université pour l'été travailler. Mais quand septembre a pogné, j'étais rendu à 11. Le dernier show, là, j'avais Jay Lally, Samuel Vigneault avec son accordéon. Troisième personne, je ne sais pas c'est qui, il y avait 11 personnes. Puis là, l'autre, il y a un accordéon, 11 personnes. Je suis comme, hey man,
Je veux pas te faire jouer de l'accordéon devant 11 personnes, je te ferai pas ça. Puis je vous paye pareil, les gars, c'est payé par la commandite. Et je voudrais qu'on fasse pas de show. Jay est comme, oui, man, merci de nous payer, c'est bien gentil. Je suis comme, ok, je vous ferai pas vivre 11 personnes. Fait que là, le monde sont là à attendre le show, tu sais. C'est 11 personnes qui sont réguliers, ils ont pas payé leur billet. C'est du monde qui me connaissent mon gérant, whatever. Fait que je demande à mon gérant de mettre Everybody Hurts de R.E.M. J'arrive sur scène. Puis je dis que il n'y aura pas de show ce soir. Merci à tout le monde d'avoir été là. Fait que le monde, voyons donc, tout ça. Donc, quand ça chialait, je commence à donner de la merde. Sylvie, je m'en colle. Je donne tout le monde. Je vous connais! On pourrait être dans mon salon, bande de débiles. C'est fini le show. Fait que là, on aurait filmé de ça, mais j'ai fermé mon show de même. C'est bon. Tout le monde est venu. Comme, il n'est pas chialé. Il a parlé d'acheter un billet ici. Vous avez habité sa rue Régent en arrière. Quand les personnes, il a perdu leur temps ici. Fais pas jouer le gars, c'est l'accordéon avant 11 personnes qui la regardent. Comme fuck that. Fait que ça finit de même. C'est vraiment un show d'été. Mais là, on l'a pas refait parce que justement. Ouais, mais moi, je rêve d'avoir un comedy club. En fait, je n'étais pas endetté comme je. Voici le rêve, les gars. Mettons, je m'en sors. Partez voir l'affaire. Attends, faut que je claque des dettes. Là, il est semi-fiable. Avant, tu rentres. Hey, tu veux signer moitié-moitié avec moi? Il était comme des dettes, 50 moitié-moitié. Non, mais faut que je me réinvente, que je fasse le même montant d'argent que j'ai fait pendant un an. Je claque toutes mes dettes, je vis comme un moine en ce moment. Fait que HBO TV, mon podcast, tu sais, monétiser ça à du 10-15 000$ par mois. Un an plus tard, j'ai plus de dettes, puis j'ai vécu, j'ai le même pick-up, tout est correct, je me suis sorti. Le rêve, ça serait d'acheter un building à Verdun, commercial au premier étage. J'habite au 2e, puis je loue au 3e, un chum, peu importe. J'appellerais ça le Gonzo Comedy Club, le nom de mon chat. C'est le chat avec mon gros sourire, puis tout. Puis en arrière, j'aurais une podcast room, un peu comme le bordel, mais comme plus bas de gamme. Puis moi, il est pas ouvert, là. C'est pas un restaurant, là. C'est de l'événement. Moi, j'ai un permis de boisson événementiel. Je me fais pas chier avec un permis de boisson à l'année, quand c'est pas un bar. Puis tout se finance avec ma compagnie. Sérieusement, si je pouvais avoir le même roulement puis plus de dette, je pourrais me payer une défaite à chaque mois dans un comedy club chez nous. Et là, comment je ferais le deal, c'est que toi, tu m'approches avec une programmation pour l'automne pour mon jeudi. Puis là, c'est Chris qui a une idée. Hey man, moi j'arrive, puis je fais ça, puis j'invite tant du monde. Ok, cool. Vendredi, c'est quoi? Ok, Frank. Puis là, la saison d'après, j'invite d'autres amis humoristes à avoir leur petite saison à eux autres, de leur thématique, de whatever. Puis je ferais ça de même. Puis je meurs de même. Ça finit là. Tu parlais tout le temps, genre. Je meurs de même. Non. Mais tu parlais tantôt, genre, what's next, puis ta prochaine affaire, tout ça, tu sais, tout le temps, tout ça. Comme tu veux ce que ça. Moi, ça, là, je nail ça. J'ai une podcast room, je fais mon podcast en arrière. Je loue ça, puis je fais ça, puis j'habite en haut. Moi, j'aime le crab dinner les bins. I'm out. Fait que c'est un peu ça mon endgame. Le crab dinner les bins. C'est mon endgame. Mais en plus, ce qui est cool, c'est qu'à Montréal, la demande est tellement grande que tu pourras avoir des choix tous les soirs, puis ce serait legit, puis ça serait rentable. Oui, dans un comedy club, là, parce que nous, on a fait une étude de marché à Trois-Rivières. Ouais. Parce qu'à l'Espiègle, c'est un bar, puis il y a le deuxième étage qui est une salle de spectacle, dans le fond. Puis là, lui, le gars qui est propriétaire, il tripe crissement sur le mot. Fait qu'on essaie comme un peu de transformer la patente en genre de mini comedy club. Puis on avait fait un genre d'étude de marché. Puis ça serait dur de faire vivre juste un comedy club à Trois-Rivières. Fait que là, ça va être une vraie salle de spectacle. Les gens qui jouent de la musique vont aller jouer là. C'est ça le truc, en fait. Moi, je pense que je ferais même une salle multimédia pour une conférence le jour. Fait que je loue l'espace, des écrans qui tombent. Privé, mais c'est comedy club, par exemple, le soir. Puis toi, tu t'occupes de ton barman. C'est ton jeudi pour la saison. Non, fait que tu bookes fait que ta personne que tu veux qu'il fasse le bar. Tu sais, comme genre, c'est tout de même que comme tu as les clés, là. Tu rentres, tu ouvres le club, puis il est tatoué, puis tu fais tout le cash que tu veux. Moi, j'en prends une partie payer le loyer, that's it. Hélène Boudreau. Ça serait un peu. Au bar! T'as avec le line-up. Non, mais tu demandes combien tu charges, comme admettons, ça y tente, man. Imagine le cash qu'elle se ramasserait, puis. Tu sais, d'avoir des stuns de même. Ça serait hot qu'à toutes les semaines, c'est une ou un barman ou barmaid invité. T'as Hélène Boudreau, là, Olivier Primo, il arrive, il sert des drinks. T'sais. Voici ce qui manque. J'aime ça, le bordel, gars. J'aime ça. Okay. Mais là, dernièrement, je suis pas barré, mais j'ai fait un stunt que je pense que mon téléphone ne sonne plus du bordel à cause de mon stunt. C'est quoi ton stunt? On en parlera plus tard. Et bon, on parlera plus tard sur le podcast, correct, là. Mais je trouve qu'il manque un petit comedy club bas de gamme. Il manque le. Ça sent un peu à la bière sur le plancher, là. Il est où, ce comedy club, un peu? Hey, il me passait minuit et demi, on fume en dedans. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? T'sais, l'humoriste, il était un peu sa coke, il finit à 3h du matin sur scène. Vous verrez si vous voulez. Il est où, ce club-là, un peu trash, que c'est, tu sais? Zéro trash qu'ils ont fait, là, mais Lion d'Or, ils ont parti le Lionceau, là, la petite salle en arrière du petit extra, le restaurant à côté. Ils ont parti à un 60 places, ben relax. Malade. Puis, Lion d'Or, ça a de l'histoire, le monde, ça fume en dedans, la poune en bas.
sais, fait qu'ils ont essayé de garder ça, mais tu sais, c'est pas trash pantoute, là, mais tu sais, moi, c'est ce que j'aime d'Oma. Ouais. Genre, Oma Ferré, là, ou Canim, là, c'est ça que j'aime, okay. Tu sais, ça sent pas bien pantoute, là, c'est le bar que je vois le plus à Montréal, là, mais tu sais, il y a des machines, les gens sont super tranquilles, tu sais, le stage est parfait, c'est vieux. Le nom, il est fait, tu joues dans des belles conditions, c'est tout le temps le fun, mais il y a quelque chose d'un peu il y a un Insane Coors Light, tu sais. Ce que j'aimerais, c'est ça, ce que j'aimerais, c'est que, mettons, tu as ta soirée le jeudi chez nous, la lumière rouge, c'est plus... On garantit un show. Ouais. S'il y a un de tes humoristes qui a dérapé ben raide, il a fait une demi-heure au lieu de 15 minutes, hey, on va le vivre, là. C'est le show, pareil. Ça me rend fou, par exemple. Mais ça te rend fou si c'est une soirée rodée. Ouais, chez nous, c'est wild. C'est soirée à Chris, you don't know what's gonna... Tu sais que Mike Ward va débarquer avec sa vodka, faire des shots avec tout le monde parce que c'est la place cool à être. C'est la place trash que tu peux débarquer. Tu sais, l'histoire de Dave Chappelle qui arrive à minuit puis qui débarque pas avant 3h du matin. On le vit pas, ça, ce moment-là, sur scène. C'est correct, c'est correct. La culture est moins comme aux States, tu sais, mettons. Aux States, c'est très... Mais je pense que le truc, c'est de donner les clés à... Hey, t'as 4 mois pour ton jeudi. J'avais pas l'idée, ça, par exemple. Tu fais ce que tu veux, puis moi, j'ai des caméras, ça a tout filmé tout le temps. Fais tout finir avec ton footage. Ça serait ça mon... J'avais vraiment pas l'idée de... Tu sais, admettons, je ferais 1 mois par humoriste, tu sais, admettons. 4 jeudis, parce que, tu sais, après, en même temps, ça demande la préparation. Puis, ouais. Tu sais, admettons, 4 jeudis, je le ferais moi animer, c'est moi qui décide des shows, on parle de ci, de ça. Puis c'est correct que tu ramènes le même monde. Ben c'est ta crew à toi. T'amènes le monde que t'aimes voir. Mais barman, invité, je le ferai en crise. Puis ça, tu le dis pas, là, puis là, le monde arrive, admettons, c'est Hélène Boudreau, bang, le lendemain, David Bourgeois, bang, Pierre McSween, c'est juste 20 nature en l'arrière, puis c'est malade, le monde fait comme Chris ben hot, McSween qui nous sert. Ça prend pas du trash, ça prend juste une place où est-ce que c'est complètement différent. C'est complètement différent. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est juste une place que c'est comedy club. Tu sais, puis comme c'est fait pour, puis le monde s'en va là pour voir de l'humour. Il manque peut-être ça à Montréal. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est une bonne idée. Terminal du bordel, je les adore. Arrive-moi qu'il y a un plan d'affaires. Arrive-moi qu'il y a un plan d'affaires. Il va coter. Moi, j'ai des dettes, puis je m'en reviens l'année prochaine. Arrive-moi qu'il y a un plan d'affaires, il y a peut-être moyen de... Ouais. Il y a le bras long en crise. Son investissement couvre mes dettes, puis je calisse mon camp après. Non, l'affaire du bordel, rapidement, c'est que... Oui. Mais mes Patreons ont été cœurés d'entendre cette histoire-là, puis j'en ai parlé tellement que ça m'a affecté. J'étais un peu en dépression, puis là, d'une loge, je me suis fait accuser d'avoir volé une joke. Qui est selon moi pas vrai. En tout cas, whatever. Je me suis fait mal parler, j'ai pas aimé ça. Fait que moi, j'étais arrivé au bordel la même semaine. J'étais découverte, je faisais beaucoup de découvertes dans le temps. Puis j'étais arrivé, puis j'ai callé out le gars. Puis j'ai callé out, mais je me suis fait accuser d'avoir volé une joke. Puis j'ai lavé mon linge sale sur scène. Ah, OK. Fait que depuis ce temps-là, je ne suis plus invité aux découvertes. Fait que je soupçonne, mais c'était fait pas blacklisté. Je pense qu'il faut que j'écrive back, mais je pense que je suis plus là dernièrement. C'est à Grey List. Je suis à Grey List. Mais moi, j'ai trouvé ça... Craigslist. Puis j'ai trouvé ça cool de caller out du beef. Pourquoi qu'on fait... ça fait très Kendrick Drake. Là. Let's do it, tu sais, let's do it. Mais là, admettons le stun que Guillaume Pelletier puis Jean-Philippe Gay, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Là? En même temps, je suis pas tant un fan de beef. Mais faut ça, c'est du vrai beef. C'est ça, comme moi, que j'ai pas aimé, c'est qu'en privé, tu m'as parlé avec une voix menaçante. Moi, j'ai rien dit. Moi, je pogne le micro puis je te call out. Parce qu'on est des collègues amis, guys. We're not real friends. Tu comprends ce que je veux dire par là? Toi, Frank, je t'adore, ça, tu me fais chier. Là, tu me fais chier. On se voit plus. Ben ouais. C'est fini. Mais pourquoi que c'est fini? On fait un peu de beef. Fait que moi, j'ai fait du faux beef en bout avec ça. Ça me fait bien rire, mais je pense que le bordel a pas aimé. Il a pas trippé, je comprends. Puis moi, je veux avoir le Gonzo Comedy Club où est-ce que tu peux menacer de mort quelqu'un sur caméra. Là, t'as le droit, là. Puis on le vit, là. On le vit. Il y a un gars qui se fait piquer avec une seringue. Ça va pas bien, ce Comedy Club-là. On lave notre linge sale. Je trouve qu'il manque ce petit edge-là, je trouve, en humour en ce moment. Parce que sinon, t'as des soirées d'humour qui rock, là. Comme que c'est wild puis que j'aime ça. Mais, tu sais, moi, GHB. T'aimes ça? Pour moi, GHB, c'est pas vrai. Faut pas, moi, j'ai réalisé qu'à GHB, je sors de là, faut pas que je pense j'ai une carrière en humour plus qu'il faut. Là. Parce que sinon, je suis comme... C'est moi le king de l'humour au Québec! Tellement que la salle, Jeff, dénommé comment il anime, comment il ramasse sa crowd, comment il me présente. C'est juste tout le temps un hit. Fait qu'il faut que j'arrête de penser que c'est ça l'humour. Parce que, mais je voudrais recréer cette vibe-là. Il y a d'autres vibes comme ça aussi. J'ai fait la série de shows de Chris Leclerc, on le sait, tu sais. Mais veux pas, my people. J'ai fait des bars de région trash, j'avais une corde à linge, j'ai des brossières d'accrocher. Et moi, j'arrive, pis je suis comme, asti que je kill dans ces places-là, man. Fait que là, moi, je pars en tournée en septembre. Mon gérant travaille sur des places et tout ça.
Puis là, on travaillait avec un booker avant qui a lâché, qui est correct, c'est un chum, il voulait pas faire ça, mais mon booker, puis était comme, là, les salles, c'est compliqué, on s'est mis poigner des salles, on a notre propre stock, tout ça. Puis je suis comme, hey, je viens d'allumer dans le meeting, hey, pourquoi qu'on parle de salles? Book-moi des bars. Ouais, book-moi des bars. 70, 100 personnes, je sors avec 800, 1000 piastres. À une heure de job. I made it. Fuck tes salles. Puis quand on a rouvert la valve des bars, man, on a 48 bars dans la lignée, on a booké 24. Mais tu sais, on a 48 à jouer avec. Il faut trouver qui a les meilleures conditions, qui a les meilleurs temps, tout ça. C'est hot, ça. Tout, dans quel bout tu vas te On va faire le tour du Québec. Okay. Moi, ma deal, c'est quand mon Media Kit sort dans pas long. Là, mes Patreons, ça fait 6 mois, je dis qu'ils sortent dans pas long. J'ai mon gérant qui me texte de pro de ça. Mais moi, je vends mon heure 1500. Okay. Soit que je prends la porte, ou je te le vends 1500. Mais si le bar, il sait que ce bar-là, il est toujours rempli s'il y a un événement, il va faire 2300$ s'il vend tous ses billets à 20$. Mais moi, t'as l'acheté 1500. Moi, je vends plus de billets, je fais même pas de pub. 1500, 1000. Moi aussi, ma tournée Malhabile sur, admettons, 36 shows, je pense qu'on a été en production 4 fois. Le reste, c'est de la diffusion. Il achetait mon show, je me pointais là. All in, ouais. On faisait des foyers de salles de spectacle. J'ai fait l'Odyssée, Granby, les petites salles, les grosses salles. J'arrivais... J'avais un flat fee. Je m'assurais que la salle soit pleine quand même. Ouais. Puis on avait du fun dans tabarnak. Ouais, c'est le fun. Exact. Moi, ces deux modèles-là, moi. Tu donnes deux. Fait comme ça, au moins, c'est tout. Tu viens-tu à Trois-Rivières? Ouais, mais il faut aller à Trois-Rivières. Il y avait Maud Dessureau qui aimerait peut-être faire un genre de fucking 31 heures, là, tu sais, quelque chose du genre. Là. Je sais pas si c'était l'Espiègle qui a fait ça, son show. À Trois-Rivières, non. Non, c'est ça. Ok. C'est toi. Ah, c'était un peu le king de. Ouais. Non, je sais pas. Tu viens de Trois-Rivières? Ouais. Ok, c'est ça. Ok. Ah oui, non, mais l'Espiègle, c'est ça. On est rendu là, mais on veut prendre notre temps. Là. Dernièrement, j'ai booké comme un show trop vite. J'ai pas le temps de faire de la pub. Je panique. Là, je retourne dans l'événementiel que je vends pas de billets. Là, je fais des pubs. Il reste beaucoup de billets à vendre. Moi, mes pubs, c'est ça. Je suis comme, il reste 43 billets. Ça me paraît ça, les gens, que c'est comme, faites vite, il en reste pas beaucoup. Ouais, non. Tu vas voir le point de vente, t'es comme Chris. Il y a de la place. Il y a de la place. C'est bon. Fait que non, ça va être un peu ça le futur pour moi. Autoprod, relax, tout ça. Puis me rendre dans les salles, entre 4, 3, 4, 5. C'est whatever. Pas trop. Je te le souhaite, man. Tout ce que tu veux, man. T'es bon, t'es smart. Tu le mérites, tabarnak. On n'a rien plugué sur Patreon, mais si on était là, les gars, c'est super le fun. À refaire. On connaît mon podcast, à refaire. Des fois, c'est pas qu'on vous invite. Des fois, là, on est rendu paresseux, puis Matt, on n'a plus rien à se dire. Là. Fait qu'on fait des Mon opinion, on évite des fois quelqu'un d'extra dans ce. Fait que c'est tout, vous invitez séparément. Puis, ça me fait puis le but aussi, c'est qu'on parlait de beef. Là. J'aimerais voir plus, on le fait déjà, là, mais ce petit écosystème d'humoristes avec des podcasts, là, faut s'inviter plus, puis avoir plus de conversations, puis avoir tout ça. Moi, j'en ai plus de podcasts, mais je t'aurais bien invité. Ouais, mais t'en as eu. Non, même le dernier, là, avec. C'est-tu Lude? Ludovic, apporte-moi ton CV. Ouais, ça je sais, mais t'avais pas un autre avec Bizarrion, moi? Ah, mais c'était juste des sketchs. Ah, c'est one-off, ça existe pas. Ouais, exact. Ok, mais non, c'est ça, fait que... Non, moi, t'es venu sur le mien. Ben oui, absolument, c'est super le fun en passant. Ouais, c'est son podcast. Vraiment, c'était déjà remplacé, moi, dernière minute. Si je t'ai remplacé toi, live devant le public à Sainte-Thérèse, il m'appelle, je suis dans un tournoi de hockey pour la Fondation Charles Bruno, il me dit... Hey man, j'ai de quoi avec ma famille, je peux pas descendre de Trois-Rivières, ça te tente-tu? Si je me lave, m'en va là. Après, je fais le podcast des personnages. 30 minutes après, je suis sorti de là. Dans le même building? Ouais, dans le même building. Même salle, même... Fait qu'il met un costume, il retourne avant le micro, c'est drôle ça. Il était drôle, votre podcast des personnages. Je suis sorti de là, j'avais bu une bière dans la journée. C'était à Sainte-Thérèse, là où je viens, puis j'ai demandé à mes parents, je peux-tu coucher à la maison, je peux pas me rendre en char. À Montréal, je suis toasté raide, j'ai plus de jus là, dans la teinte. Ah non. Voilà. Ok. Non, c'est cool, puis... t'avais été full bon à notre podcast. Il y a eu des bons extraits, puis j'ai aimé que c'était rodé, puis il y avait des thématiques. À 4, c'est bon, c'était cacophonique, ça me faisait peur un peu. 100%, ouais, mais on a full retravaillé le concept pour que ce soit vraiment tête, là. Ouais, puis c'est parfait, man, j'ai eu du fun, c'est le fun de faire... Non, c'est super le fun. La seule chose, le temps. Ouais. Fallait arrêter à 1 heure. Ouais. J'avais pas vécu ça encore dans un studio. Ouais. Tu sais, j'ai fait Pantelis. Je suis Jésus. Là pendant 4 heures de temps, moi. Il y a des contraintes. Tout ça. Puis ça, j'ai réalisé comme, OK, vous avez une contrainte de temps dans les studios. J'avais oublié ça. Ça m'a fait réaliser que c'est quand même plus difficile à ce moment. Puis c'est peut-être bon que vous soyez rodé comme ça. Sinon, ça peut juste déraper dans un mauvais tangente. Mais qu'est-ce qu'on a ri, man? C'était mais c'est parce qu'avant, on faisait un tour de table, puis le tour de table durait 42 minutes. Non, c'est ça. Là, c'était comme bon. Puis là, les chroniques, trop tard aussi. Honnêtement, moi, je l'ai fait au début, puis Francis, il fermait pas sa calisse d'ailleurs. Il parlait tout le temps de moi. Je me souviens, si tu réécoutes l'épisode où j'ai passé au podcast, tu m'entends en background faire OK, Fantaya, c'est assez, là. OK, c'est assez. Imagine, hein? OK, c'est assez, ta gueule.
Non. Mais c'était plus chaotique quand tout était... Au début, ouais. Non, mais c'est vraiment le fun pour elle. Ouais, mais puis tout avait été vraiment bon. C'était le fun aussi. C'est le fun des invités qu'ils ont une chronique, mais qu'on dérape un peu de la chronique, puis on parle d'affaires un peu plus vraies ou des trucs de même. C'est juste le fait de relancer à la balle dans un autre tangente pour que ça mix things up. C'est ça qui est important. C'est ça qui est cool de la radio, honnêtement. La radio, c'est un peu ça qu'on fait. Là, on a une chronique de 3-4 minutes, on punch dessus, le monde rentre. Le but, ultimement, c'est une fois que tu fais comme une joke ou un segment, tu ouvres la porte à tout le monde rentre, tu refermes la porte, tu continues. Puis ce qui est cool à la radio, quand on a le luxe d'avoir 2 heures en ondes, c'est qu'il crisse des callbacks à pu finir. Il fallait dire ça. Fait que, non, il y a une liberté qui est cool avec qu'il n'y a pas en TV, mettons. En TV, moi, ça me stresse. Moi, j'avais... Phil Brown, à un moment donné, m'avait fait le pitch. Je suis en vacances, je sais pas trop. Du but animé à 93, 14, whatever, en même temps. Le live me stresse énormément. Tu l'oublies, vrai? Ben, je sais. Je sais, I guess. Mais ça m'a... j'ai dit, non, man. Dans le temps, j'ai dit non, peut-être que je dirais pas non, là. C'est une belle opportunité. I get it. Mais le bout stressant, c'était comme, c'est live. Ouais. C'est stressant, ça. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je dis rien de... Non, mais je suis pas raciste, je suis pas homophobe, pas misogyne dans la vie. Mais quoi, ce soir, j'ai pas dit ça dans moi. Je peux échapper des mauvaises jokes des fois, whatever, des liens qui marchent pas, puis comme on n'a pas trop compris ce que j'ai dit, finalement, je l'ai raciste. Ça peut arriver, là. Mais comme ça me fait peur, ça, pour qu'est-ce qui est live, puis tout ça. Même chose avec la télé, je fais bien des blagues de comme, genre, je suis au-dessus de ça, je suis pas d'autres artistes, pas d'autres tricheurs, tout. Mon gros stress, c'est de pas être c'est pas bon, tabarnak, être stressé comme un piment. Tu sais, dis-toi que si t'échappes une joke un peu raciste à la radio, dis-toi que ton gérant ne te lâchera pas. Toi, c'est juste. C'est juste, monte ta graine à l'école! Monte pas ta graine à la radio, non, monte pas ta graine à la radio. Je suis rendu filmé à la radio aussi. Ils ont déjà une caméra, là. Mais ouais. Ok, les gars, ça va être ça. Merci, man. Salut, la gang, yes, sir. À refaire. Ciao. Bye. C'était le fun.